Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission qu'on va parler de tout, que ce soit spirituel, de la médiumnité. Vous savez, c'est une émission qui bouge beaucoup avec plein de consultants qui peuvent répondre aussi à vos questions. Donc, vous les voyez ici à droite de votre écran. Comment faut-il faire pour pouvoir les atteindre? Vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2. Savoir qui est connecté, c'est très important et savoir qui ça vous parle à vous, quel feeling vous avez avec cette personne. Si vous voulez les connaître un petit peu plus, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et là, vous allez avoir toutes les personnes qui sont connectées, qu'est-ce qu'ils font pas, quel est le support qui vous intéresse. Et bien, vous pouvez constater celui qui vous parle à vous le plus. Et là, vous regardez bien son code PIN et vous l'appelez à travers ce code PIN. Vous pouvez le faire pendant l'émission, après l'émission, avant l'émission, même pendant la nuit. Vous pouvez regarder qui est connecté. Si vous avez des angoisses, des soucis, c'est le meilleur moment pour régler tout ça. Donc, vous faites tout simplement, à nouveau, je répète, 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Si vous ne savez pas qui choisir, vous avez simplement à taper sur le 3 et la vie fera son choix pour vous, rien que pour vous. Maintenant, bien entendu, je suis là. Je peux répondre aussi à vos questions, quelles que soient vos questions. Donc, à ce moment-là, vous taperez sur le 1. Je suis connectée en principe les mercredis ou les jeudis et mon code PIN c'est le 333. Je vais utiliser Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui touche l'avenir. Il y a aussi les tâches d'encre qui est beaucoup plus dans le côté spirituel. Vous avez les fleurs de bar pour soigner l'âme. Et bien entendu, j'ai aussi à la maison le symbole homme qui est justement, regardez vos vies passées, qu'est-ce qui fait qu'on bloque sur certaines choses. Et bien là, c'est le top, surtout quand il y a une répétition de situation. Et suite à ça, on peut aussi vous conseiller si c'est bien d'aller voir une kiné, une réflexologue ou autre chose. Hein, et ça, c'est très, très, très bien pour vous. En attendant, à savoir que cette émission, elle sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Donc, tout ce qui se passera ce soir, si vous avez appelé, vous avez envie de réécouter la conversation, c'est possible demain entre midi et 14 heures. Bien entendu, il y a aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous partagez. Et puis là aussi, il y a toutes les émissions de la semaine, vous pouvez regarder aussi à nouveau. Et c'est vraiment bien parce que c'est vrai que quand on a vu quelque chose, qu'on n'a peut-être pas tout pu entendre comme il faut, eh ben, ça vaut la peine de réécouter. J'ai envie de parler aussi de cette magnifique boutique, cette boutique où nous avons plein de belles choses, que ce soit des bracelets, que ce soit de l'encens, enfin, plein de choses qui s'y trouvent. J'ai envie de parler un petit peu de ce bracelet de la Change Pixiu, j'espère le dire juste. Alors, je vais quand même mettre les lunettes, c'est quand même mieux et plus facile. Donc, est un animal chinois céleste, le plus populaire du Feng Shui. Le pouvoir d'attirer de la chance permet de l'abondance, santé, améliore ses relations. Donc, c'est vraiment un magnifique bracelet. En plus, il est très, très beau. Il se trouve sur le site internet. Vous pouvez regarder encore plus de détails avec beaucoup plus de descriptifs. Et il est vendu à 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi le bracelet de protection en pyrite. Pierre de feu renforce le système immunitaire, aide au rhumatisme, à l'arthrose sur les plans spirituels et mentaux pour la concentration, la créativité, la joie et l'épanouissement. Ce magnifique bracelet de protection en pyrite, vous le trouvez à 23 francs plus frais de port. Comme vous savez, il y a aussi dans ce site internet plein de belles choses comme si vous avez envie de rentrer dans ce milieu d'art divinatoire et vous toucher un peu ces cartes, pourquoi pas? Vous avez plein de cartes différentes. Donc, nous avons aussi Mademoiselle Lenormand qui est vendue sur le site internet avec un magnifique fascicule. Vous avez aussi le tarot Osho. Nous avons plein de choses. Et maintenant, je viens de voir qu'il y a des magnifiques choses qui sont aussi les cartes de protection des saints. Regardez vraiment tout ça sur le site internet. Vous allez adorer. Moi, j'ai vu en tout cas des belles cartes. Par exemple, deux qui m'ont touché beaucoup, c'est plusieurs oracles, réponses angéliques. C'est vraiment des belles phrases. Vous avez envie d'une réponse aujourd'hui. Vous prenez vos cartes, vous les étalez. Vous ne prenez pas la tête. Vous prenez une et vous regardez ce que cela signifie pour vous dans la journée. Je suis sûre que ça va bien vous parler. Ces cartes sont à 39 francs plus frais de port et d'autres qui sont juste géniaux. C'est l'oracle de l'énergie qui vont vous aider au moment où vous avez l'impression d'avoir des blocages,
et que vous n'arrivez pas à évoluer, eh bien, ces cartes vont vous aider justement à trouver le pourquoi du comment et trouver votre chemin. Et il coûte 43 francs plus frais de port. Nous retournons un peu en arrière. On parlait de Feng Shui. Eh bien, en Feng Shui, ce qui est très connu, c'est notre fameuse grenouille. Ben oui, notre grenouille Chanchu. Voilà, j'espère que je l'ai dit juste aussi, qui coûte 25 francs plus frais de port. C'est la grenouille de la prospérité, de l'abondance, de la chance. C'est vraiment une grenouille que j'adore, que j'ai toujours à mes côtés là-haut derrière, mais vous ne la voyez pas actuellement. Donc, si vous avez envie, par exemple, avoir de la prospérité chez vous, dans votre commerce, dans votre vie en général, ben, vous achetez cette magnifique grenouille qui se trouve aussi sur le site internet avec beaucoup plus d'explications. Au 0901 901 993, vous pouvez... ah non, je dis des bêtises. Mais oui, je dis des bêtises. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications par rapport à ça, donc www.parlez-moi-avenir.shop. C'est là où il faut regarder. Et puis, nous avons le numéro de téléphone que tout le monde connaît, 021 694 24 00. Là, vous pouvez appeler aussi, poser des questions. Comment je peux avoir cet article? Comment je peux le payer, comment je peux l'acheter, enfin plein de questions comme ça, vous pouvez demander à ce numéro, idéalement horaire de bureau. Vous avez aussi envie d'une carte prépay, là aussi vous pouvez appeler à ce numéro, et sinon directement depuis le site internet, c'est possible au www.parlez-moi-avenir.shop. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Vous avez envie peut-être aussi de nettoyer votre maison. Pour nettoyer votre maison, on a des choses assez sympas. Donc, nous avons la sauge blanche, nous avons des kits d'encens. Vous avez aussi la bougie avec ces fameuses 9 jours où il faut la laisser allumer. Donc, ça, c'est super pour défaire des choses qui sont chez vous, pour mettre une belle énergie. C'est la bougie des neuvaines. Donc, moi, je trouve qu'elle est très, très bien. Maintenant, il faut toujours faire très attention, si vous avez des enfants, de ne pas la laisser n'importe où allumée. Nous avons les cartes de Saint-Joseph, de Lourdes, de Sainte-Thérèse. Ça, avec chaque carte a une jolie petite prière à l'arrière à regarder et pouvoir le dire à haute voix. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Parfois, ça aide à débloquer certaines situations et je pense que ça vaut la peine. Vous pouvez l'avoir dans le porte-monnaie, vous pouvez l'avoir sur vous, dans votre sac et en l'avoir toujours près de soi. C'est toujours, toujours très, très bien. Donc, nous avons aussi des pierres roulées à l'épidolite, si je le dis bien, du Brésil, avec une très belle qualité. Soulage les troubles compulsifs, ceux de l'agoraphobie, par exemple. Elle permet à lutter contre des dépendances. Elle permet aussi à stimuler la concentration et l'attention. C'est une excellente moyen naturel pour lutter contre l'obsession. Et le découragement. Donc, cette magnifique pierre, vous la trouverez sur le site internet aussi. Elle va vous aider beaucoup, beaucoup pour tout ce qui est chagrin. Donc, allez-y. Elle est juste magnifique. Elle est à 9,50 € plus frais de port. Donc, vraiment, vous avez envie de vous acheter, vous offrir quelque chose de sympa. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet. Bien entendu, il y a des pendentifs avec les ailes d'ange que je trouve magnifiques, à l'opalite, le collier de protection d'aventurine, le bracelet de mélachite, le pendentif du Merkava. Alors là, c'est le top du top, le pendentif du Merkava, parce que moi, je dis toujours, c'est un cristal de roche qui vous porte, qui vous soulève, que si vous êtes en méditation, ça va beaucoup vous aider. Ça va activer certaines choses qui sont en vous, qui sommeillent peut-être, et ça va vous aider vraiment à travers cette méditation guidée ou méditation que vous pouvez vous faire vous-même. Donc, cette pendentif Merkava, il est à 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi le collier de Saint-Benoît qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un collier de protection extrêmement puissant. Je le dis très haut et fort, surtout pour et contre les entités. Ça va vous protéger de toutes les choses qui sont négatives, non visibles à l'œil, bien entendu. Les entités qu'on peut les ressentir parfois. Bon, il y a des personnes qui les voient et que ce n'est pas à tout le monde, mais on peut savoir qu'ils sont là. Il y en a même qui les sentent, il y en a qui les entendent, il y en a qui ont toutes ces facultés.
il y a des bons, il y a du mauvais comme partout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous sentez une énergie négative chez vous, que vous avez l'impression que c'est plutôt une entité. Ben justement, le collier de Saint-Benoît, ça va vous protéger de tout ça. Il vous faut faire la prière qui va avec, et ça, vous verrez que c'est le top du top. Nous avons aussi des porte-clés de la main de Fatima, enfin vraiment pour tout le monde. Donc vraiment, allez-y sur le site internet, vous n'allez pas déçus si vous avez envie de vous faire plaisir. En attendant, ben voilà, nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées, qui sont là, qui attendent vos appels. J'attends aussi vos appels. Donc, si vous avez une question, par exemple d'ordre spirituel, eh ben, je vais utiliser les tâches d'encre. Ça, c'est aussi très, très sympa. Je pourrais montrer ce soir comment on fait une tâche d'encre, comment procéder, comment on ressent cette tâche d'encre. Et ça, vraiment, on travaille beaucoup avec le canal à travers cette tâche d'encre. On travaille purement avec l'intuition, notre ressenti, et c'est vraiment génial. Donc, si vous êtes intéressé de savoir votre chemin, est-ce que je prends le bon chemin spirituel, est-ce qu'il y a quelque chose là-haut qui doit être dit, ben, c'est à travers cette tâche d'encre qui va être dite. Donc, ça, je le fais ici en direct ou à l'arrière pour justement puissiez le faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ne s'osent pas appeler ici en direct. Donc, vous pouvez, ben voilà, à l'arrière. Moi, si vous désirez, je peux vous montrer la tâche d'encre, les prochaines émissions où je suis. Et à ce moment-là, je vous dirai en direct, enfin, à l'arrière, quel jour je suis. Puis comme ça, vous pouvez regarder la tâche d'encre que je vais vous montrer, pourquoi je vous ai dit ça. Puis vous pouvez constater que vraiment, il y a du sens. Et beaucoup de personnes sont, je trouve, bluffés parce que ça leur parle, parce qu'ils le ressentent. Et puis, c'est quelque chose qui est très, très positif parce qu'il ne faut jamais être dans un négatif, dans un tirage. Même quand les choses qu'on vous dit ne sont pas dans le sens que vous voulez, dites-vous que c'est juste un chemin qu'il faut entreprendre, qu'il faut peut-être changer de chemin pour améliorer sa situation du moment. Et c'est là, on est là pour ça. C'est pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais pour vous expliquer que le chemin que vous entreprenez aujourd'hui peut vous amener à ça ou à ça. À vous de voir ce que vous voulez et jusqu'à où vous voulez aller. Et ça, c'est juste génial. Vous savez très bien que je fais plein de jeux. Ben, tout à l'heure, on aura un magnifique jeu. Vous serez attentif de regarder l'image qu'on vous montrera. C'est un jeu qui parle d'anges qui vont vous laisser un message et vous allez recevoir un message divin ce soir. Il est juste génial. Donc, restez avec moi ce soir. Puis, ce jeu, vous allez en profiter et ça, j'en suis sûre. Je vais aussi profiter de vous faire ce soir le magnifique bol de cristal pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter la taux vibratoire qu'il y a chez vous, qui va énormément vous aider à vous sentir bien dans la journée, bien dans la semaine. Et puis justement, s'il y a des choses négatives chez vous, et bien là aussi, c'est très efficace pour éloigner certaines choses qui nous correspondent pas, donc des vibrations pas très bonnes. Donc nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment Bonsoir. allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bien, moi je vous Oui, entends. très bien. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? Ah, alors moi j'aimerais les taches d'encre. Oui, on va préparer ça pour vous. Hop, je vais bien faire les choses, pas mettre tout par terre. Sur mes énergies. Alors, on va voir ce qu'ils disent. Hein. Je ne peux pas vous dire à l'avance si ça va parler de ça ou pas, mais on va regarder ça en général. Alors, est-ce que c'est possible que vous coupiez le volume de votre télévision parce que ça fait un décalage à mon avis? Mais tout à fait. Oh, mais c'est gentil. Il n'y a plus Et vous rien. laissez Hein? l'image, hein? Comme ça je peux vous montrer la photo de la tache d'encre. Hein? Alors, j'aimerais que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. C. Voilà. Et puis, j'aimerais un chiffre de 3 à 6. 6. Oh, mais c'est belle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà, au moins c'est clair, hein? Voilà, voilà. On va voir ce que ça dit, cette magnifique tache d'encre. Voilà. Ouais. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, je vous la montre. Est-ce que vous la voyez bien? Ben, pour le moment, je vois rien. Alors, attendez, il y a toujours un petit décalage entre ce que je montre. Mon Dieu. Elle est pas mal, hein? Ouais. Ça veut Bon. dire, ça veut dire quoi tout ça? Alors, attendez, est-ce que vous la voyez bien là? Voilà. Oui. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, là, on voit quand même plusieurs choses. Dites-moi, est-ce que vous êtes quelqu'un avec quand même des problèmes au niveau de la colonne vertébrale? Oui. Voilà. Et puis, au niveau du bas du dos qui sont les hanches. Oui. Voilà. Je vous explique pourquoi je vous dis ça d'abord, hein. On voit ici quand même une personne. Attendez, j'ai toujours de la peine à trouver le bon endroit. On voit ici une personne comme si elle était assise, je vais dire ça comme ça, avec beaucoup de problèmes dans le haut et le bas. C'est comme si on était assis sur le coccyx, je vais dire ça. On sent comme s'il y avait des douleurs. Donc, on le ressent très profondément dans cette tache d'encre. Il faut dire aussi que c'est quelque chose que ça fait un petit moment que ça dure, qu'on voit que c'est difficile pour vous de vous bouger librement comme peut-être comme à l'époque, hein. Quelqu'un qui a quand même pas mal de poids. Est-ce que vous avez des problèmes aussi au poignet? Oui. Ah, voilà. Parce qu'on voit les poignets qui sont aussi touchés. On voit dans chaque côté, bon, bien sûr, il y en a une qui est un petit peu, hop, il y en a une qui c'est un petit peu plus difficile que l'autre, de poignet, hein, je parle, hein. C'est au niveau de la mobilité et peut-être aussi au moment où on reprend les choses dans la main, Oui. hein. Euh, le problème qui se passe dans ce que je vois, c'est pas que ça va, il n'y a pas un énorme changement, ni en bien ni en mal, je dirais. On voit que ça sera plus ou moins un petit peu pareil. Mais chez vous, c'est un petit peu comme si c'était cyclique. Il y a des moments que ça va mieux que d'autres, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oui, oui, je vous écoute. Ah, d'accord, bon. C'est bien ça. Oh, je suis contente qu'on m'écoute ce soir, hein. Alors, bon, avoir comme ça, franchement, ça va être difficile Bon, une amélioration, ça sera... Pour moi, c'est complètement difficile parce qu'on voit que c'est quelque chose, ça fait longue date, qu'il faut plutôt supporter, trouver des moyens pour pouvoir qu'ils puissent vous aider à améliorer votre état physique qui est douloureux, hein. Vous prenez déjà des choses par rapport à ça, Oui. médicalement parlant. Oui. Est-ce que vous prenez aussi des choses homéopathiques? Pardon? Est-ce que vous prenez aussi des choses homéopathiques qui Non. pourraient accompagner ce que vous prenez? Non, je prends les médicaments que le médecin me donne. C'est très bien. En tout cas, ça, il faut continuer, ça c'est clair. Par contre, ce qui est bien, c'est d'accompagner des fois des choses naturelles en accompagnement à ce que vous prenez qui n'auraient pas d'effet secondaire, hein, ce que je dis là. Vous allez dans une pharmacie ou une droguerie et vous leur expliquez que vous avez des problèmes d'articulation, que vous avez des inflammations. Ils peuvent vous donner, des fois, ils peuvent donner du curcuma plus, des choses comme ça qui sont pas mal par rapport à ça. La bourrache aussi, qui peuvent accompagner vos douleurs. Je pense que travailler avec ce que le médecin vous donne, plus travailler avec la médecine naturelle, c'est le top, hein. Est-ce Oui. que ça vous va? Et puis autrement, vous voyez quoi? Par rapport à la tâche d'encre, vous parlez de spiritualité ou vous êtes encore dans les énergies? Ah, un peu de tout. Alors, bon, c'est clair que si on parle des énergies, il y a bien d'autres choses, mais après, le problème, c'est que je peux pas tout nommer. D'abord, hein, je suis pas médecin, hein, je n'aurais même pas le droit de donner un diagnostic, et ça, c'est sûr et clair. Ce que je sais, que c'est bien entendu, il y a d'autres problématiques qui accompagnent tout ça,
qui sont Oui, là aussi. On sent que ça fait un moment. Il y a aussi le côté émotionnel qui est touché. Selon la tâche d'encre, ça se voit. Il y a des choses qui sont en décalage. Il y a comme un ras-le-bol parce qu'on sent que c'est comme si vous vous sentiez seul en fait. oui, exactement. Hein. Donc, ça n'aide pas moralement. Hum, Dites-moi, est-ce qu'il y a eu, parce qu'ici on voit comme s'il y avait deux personnes proches de vous, hein, mais Oui. surtout une qui est qui est très rattachée à vous. C'est quelqu'un qui est parti, hein, ce que je dis là. Pardon? Une Mhm. personne qui est très attachée à moi? Mais qui est décédé. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui est très attaché à vous encore aujourd'hui, mais qui est déjà parti. C'est dans le sens que il est plus là dans ce monde, hein. Il est déjà comme une lumière ailleurs, si je peux dire. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous le ressentez, cette personne? Oui. Oui, Parce que, j'ai parce que, beaucoup de signes. Je ouais, demande comme on parle, mais ouais. personne ne dit rien. En tout cas, alors, le problème qui se passe, on peut vous envoyer des signes, des personnes qui sont décédées parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous ont accompagné dans ce monde par rapport à ce que vous avez vécu, mais on n'a pas tous la capacité d'entendre ou de voir. D'accord? Parfois, ils Mhm. viennent dans nos rêves et des fois, ben voilà, un tableau qui tombe, on ressent du vent alors que la fenêtre est fermée. Ça peut être des signes comme ça. C'est une façon de vous dire, je suis là, je t'accompagne dans ta journée, mais c'est difficile pour eux de faire plus, si vous voulez. Mhm. Et là, on sent vraiment deux êtres proches de vous qui sont partis, qui sont toujours là, qui vous accompagnent dans votre vie, et puis que ils sont beaucoup avec beaucoup de compassion par rapport à votre vie. Est-ce qu'il y en avait une des deux personnes qui avait les mêmes problèmes que vous, physiques? Oui. Voilà. Parce que, en tout cas, dans la tâche d'encre, on sent que cette personne, elle comprend votre douleur. Elle sait très bien ce que vous vivez, votre souffrance, parce qu'elle est passée par là. Ah, ah. Hein. Donc, Oui. elle aussi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous n'allez pas bien, il vous faut vraiment. Parce que des fois, c'est difficile quand on a mal, on a envie ben, on est en colère, pourquoi ça vient, pourquoi ça part pas, qu'est-ce qui se passe, j'en ai marre, j'ai envie d'aller de l'avant. Parfois, d'accepter la douleur peut aussi nous aider à aller mieux. Enfin, ça veut dire que la douleur va disparaître, mais de mieux digérer, de mieux gérer tout ça. Et j'ai l'impression que cette personne qui a disparu va dans ce sens-là, c'est accepte. Il faut Ah, aller dans l'acceptation, malgré la difficulté. oui. Hein. Ah bon. Ouais, ouais. C'est pas toujours facile, hein. Non. Et l'autre personne, l'autre qui accompagne celle que je viens de vous dire, il y a comme un pardon. C'est comme si elle s'excusait de quelque chose. Je ne sais pas de quoi elle parle, hein. J'avoue que Pardon, ça doit. répétez voir. C'est une des deux personnes qui sont dans cette tâche d'encre, qui sont parties. Oui. Il y en a une qui vous demande pardon, qui s'excuse, mais je Ah, ne sais pas de quoi. oui. Alors moi je sais. Hein. Moi C'est je comme sais. si elle vous avait causé du tort, qu'elle le regrette aujourd'hui, Ah, c'est le moment. mais que, ouais, elle est vraiment dans le regret, dans le pardon. Merci. Hein. Ah, c'est le C'est moment. vraiment, vraiment deux personnes différentes, hein, qui sont là. Oui. La première Oui, avec oui, la oui, douleur, oui. et l'autre dans le pardon. Hmm, Oui, 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 oui. hmm. Ouais. Voilà pour la tâche d'encre ce soir. Eh bien, Dites- et Oui, puis, dites-moi. j'ai encore pour la deuxième personne. Oui, dites-moi. J'aimerais aussi ces énergies. Alors, Je crois voilà, qu'on je vous vois. a Avec donné. un nom composé? Oui. Alors, on va regarder. Donc, est-ce que vous voulez savoir en général par rapport à cette personne ou quelque chose en particulier? Sa santé. Oui, mais en Les, général ou quelque chose les, en particulier? les énergies.
D'accord, je vais faire du général. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à cette personne très fort. Oui. D'accord? Et puis, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Alors, elle n'a pas l'air très en forme, cette personne. Mhm. Ouais. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas, enfin, vous n'avez comme pas eu des nouvelles ou quelque chose comme ça? Non, non, c'est tout frais. Parce que là, je le sens vraiment pas bien, ni moralement ni physiquement. Ça accompagne les deux. Oui. Mais en même temps, il a l'air quand même d'être, je sais pas, il est comme dans une difficulté ou dans un impasse. Comment vous le ressentez, vous? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous lui Je avez sais donné des que... conseils ou quelque chose? Pardon? Est-ce que vous lui avez dit quelque chose ou donné un conseil ou quelque chose? Non, mais je l'encourage. Ouais, mais vous êtes dans une impasse avec cette personne parce que j'ai l'impression que vous lui dites ce qu'il faut faire puis ça se fait pas. Mais je comprends très, très mal. Je dis, j'ai l'impression que vous êtes comme dans une impasse Oui. avec cette personne. C'est comme si on lui donnait des conseils, d'accord? Oui. Mais qu'il les suivait pas forcément, Ah. hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais bon, on voit pas un grand changement de son état, si c'est la question, hein. On sent que ça descend un petit peu, hein. Oui. Parce qu'il est en train de faire des examens, Voilà, alors. ouais. C'est difficile, hein. Ah, ah. On voit que c'est difficile pour lui. Écoutez, je dois vous laisser, on vient d'avoir un appel. Oui. En tout Je cas, vous passez une remercie belle de tout soirée à cœur. vous, hein. Et puis, je Merci. vous souhaite bonne fête de Pâques. Merci vous aussi alors. Au Merci. revoir. Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vous entends plus ou moins. Oui. Moi, ce Alors, serait pour quelle est la première lettre de votre prénom? J. J. Voilà, c'est bon. Que voulez-vous savoir? J'aimerais une tâche dans... D'accord. Hop, je reprends tout ça. Heureusement que j'ai tout à côté, hein. Pardon? Heureusement que j'ai tout à côté. Alors, par rapport à la tache d'encre, j'aurais besoin que vous me dites à voix haute votre prénom. Votre première lettre de prénom, pardon. Le J. Voilà. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. Eh ben, c'est ma soirée du 6, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez savoir ou c'est vraiment comme ça? Non, c'est comme ça. D'accord. Global. Voilà, c'est bien. On va voir ça. Alors, elle est prête. On va voir tout ça. C'est vrai que quand il y a beaucoup... Ah, bah dis donc. Alors, je vais vous la montrer. Alors, je vais la mettre là. J'espère qu'on la voit bien. Est-ce que vous la Ah voyez? oui, 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 oui. Ok. Très Elle bien. est magnifique. Pourtant, avant, on a fait avec une dame où elle avait le même chiffre. C'est complètement différent. Comme quoi, c'est très personnel, la tache d'encre. Par rapport à celle-ci, ce qu'on voit, c'est que... est-ce que vous avez vécu, je dirais même plutôt en 2020, une année assez difficile? Oui, Hein? Parce qu'on sent ici, dans cette tache d'encre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tristesse en fait, des oui. choses qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas été résolues à ce moment-là. C'est juste. Qu'aujourd'hui vous êtes plutôt en phase de devoir ou vous obliger, on va dire, d'aller de l'avant et de relever la tête, mais c'est encore très difficile. Oui, Hein. Et là, on sent comme, mon Dieu, c'est ma journée de deuil. Hein. Est-ce qu'on sent comme un deuil? oui. Un Hein. deuil blanc. Ouais, c'est difficile ça. Hein. Très. Parce que c'est vraiment, vraiment dans votre cœur très présent. Est-ce que ça va passer?
Alors, pour moi, la tache d'encre, elle n'est pas négative. Ça veut dire que là, on voit certaines difficultés, enfin une partie, je n'ai pas tout dit ce qui allait, ce qui allait pas, hein, mais que c'est une tache d'encre quand même qui va dans le positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, on va commencer à relever la tête, à reprendre le poil de la bête, hein, comme on dirait, et puis de savoir où on va et de savoir où on met les pieds. Parce qu'on sent que l'année prochaine, c'était très perturbé, qu'on était assez perdu par rapport à une période, Oui, mais très qu'aujourd'hui, on est prêt perdu. d'aller de l'avant. Hein. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que, vous savez, je parle souvent des enracinements, de l'ancrage, et vous, il vous faudrait ça parce qu'on voit comme un déséquilibre au niveau énergétique. Oui, Hein. Quand il y a un déséquilibre énergétique, ça veut dire que au niveau taux vibratoire, eh ben, il est bas chez vous encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il vous faut ben, l'augmenter d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors que ce oui, soit à travers des prières, que ce soit à travers comme vous voulez, mais il faut augmenter votre taux vibratoire. oui. Hein. Est-ce que vous savez vous enraciner déjà? Je comprends très mal. Est-ce que vous savez vous enraciner? Non. Alors, ça, il faudrait le faire une fois par jour. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux. Oui. Donc, vous faites ça comme ça. Vous vous asseyez sur votre fauteuil et vous imaginez sous les pieds comme des racines. Ah oui. Voilà. D'accord, oui, oui, Qui je sais. vont jusqu'au fond de la terre et qui crochent le noyau de la terre. Vous devez imaginer ça. Et une fois que c'est fait, vous imaginez qu'à partir de ce noyau de la terre, il y a une lumière qui monte jusqu'à vous. Mhm. Et ça va vous donner un équilibre, ça va faire certains nettoyages, avoir beaucoup plus de sécurité en vous parce qu'on sent que c'est difficile. Est-ce que vous avez un ange en particulier ou quelqu'un qui, par rapport à ça, qui vous touche, avec qui vous pouvez prier ou parler? Non. Parce qu'ici, il sort un. Donc, ça veut dire que des fois, quand on ne sait pas quel ange nous touche, on peut trouver, que ce soit sur Internet ou dans certains livres, l'ange qui tombe sur notre date de naissance. Et c'est l'ange qui peut vous accompagner. Ah, d'accord. Hein, et ça, on peut le trouver. Regardez, vous mettez votre date de naissance, quel ange, et vous marquez quel ange me correspond. Et vous verrez que vous aurez l'ange qui vous correspond selon votre date de naissance. Et c'est cet ange-là qui va pouvoir vous apporter. Mais ne vous inquiétez pas, on va le chercher, puis on va vous le dire, hein, tout soudainement. Hein. Autrement, mis à part ça, je dirais qu'en globalité, vous êtes quand même une personne avec beaucoup de caractère, vous êtes forte indirectement, enfin dans tout Oui, ça, hein, oui, oui. et puis que vous aimez quand même aller de l'avant, et même quand il y a des blocages, ben, vous êtes fonceuse. C'est ce qui vous a aidé à tenir debout dans le fond. J'essaye. Hein. Mais vous arrivez, hein, vous verrez qu'entre 2021 et le début de 22, vous serez vraiment une autre personne avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'assurance et vous allez dépasser ces difficultés que vous avez eues cette année, l'année passée plutôt. Oh, Je super. crois que cette Ça année, c'est pas serait encore ça. super. Hein. Non, C'est pas encore ça, il faut encore un certain non. temps pour, on va dire, lever ce deuil blanc, comme vous Voilà, l'appelez. voilà. C'est gentil. Mais je vous en prie. Et puis, autrement, est-ce que vous avez envie d'un message? Oui, pourquoi pas? Alors, je vais plier juste ça, mettre ça là, et on va vous donner un message. Donc, moi, je vais mettre des cartes là. L'autre qui va l'accompagner, parce que je fais toujours un double jeu. Hein. Et puis, je vais passer un doigt sur des cartes et vous me direz stop, et je vous dirai après de nouveau. Je vous entends plus. J'attends que vous me dites stop. Voilà. Stop. Voilà. C'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Alors, on va faire une deuxième carte. Donc, je vais ranger ceux-là. Parce que c'est deux jeux bien différents. J'aime bien des fois prendre sur deux jeux.
Je vais prendre ce qu'il me faut pour ça. Hop. Et on va faire la même chose. Donc, vous allez de nouveau me dire stop. Stop. Voilà. Hop, il est là. Donc, je range tout ça et je vais vous donner le message pour vous de ce soir. Donc, je vais mettre mes lunettes, bien sûr. Ce serait mieux. Comme tout le monde. Ah, bah, qu'il dites-vous, avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Alors, le premier message. Je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour et plus il revient en abondance. La deuxième carte, besoin et nécessité. Donc, je vais vous la trouver tout de suite. La nuit, le jour existent au même moment. La création, la destruction ont le même visage. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas du tout ce qui va. C'est-à-dire, c'est comme si on tournait un petit peu dans tout ce qui ne va pas, puis on ne regarde pas ce qui joue. Ce que vous pouvez voir est douloureux, ou un autre peut croire ce que c'est bon. Tout est basé sur la perception. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non juste et injuste. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir, si le changement est nécessaire pour qu'il se poursuive votre bien-être et votre bonheur. Si la réponse est oui, alors agissez. Et si c'est non, ne le faites pas. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous devez aller maintenant dans votre ressenti. Si vous sentez que ce n'est pas le moment de bouger, qu'il faut rester tranquille, il faut vraiment aller dans votre ressenti. Si vous sentez qu'il faut aller de l'avant, eh bien voilà. En attendant, voyez, pendant qu'on parlait de ces messages, on a trouvé votre ange gardien. Donc, je vais vous le dire. Il s'appelle Elemiad. Est un ange gardien de personnes nées entre le 5 et le 9 avril. Son nom veut dire Dieu caché. C'est le symbole des succès et de la protection. Ah, d'accord. Vous avez vu? Alors, Elemiad, il faut l'appeler. Donc, quand ça ne va pas, c'est lui qu'il faut nommer. D'accord. Dites-moi, avez-vous encore une question? Est-ce que vous avez encore une question? Non, ça ira. D'accord. En tout cas, passez une belle soirée. Merci, une bonne soirée merci à vous. Très belle fête de Pâques. Au revoir. Et bien voilà, l'émission continue. Si vous voulez appeler ici en direct pour poser des questions, c'est possible. Vous faites le 0901 900 903, vous tapez sur le 1. Et si vous avez envie plutôt de parler à quelqu'un à l'arrière, car nous avons une équipe formidable, il y a des personnes justement qui vont trouver des objets, d'autres qui vont utiliser une boule de cristal, d'autres qui vont enlever vos entités ou répondre à vos questions que vous pouvez avoir aujourd'hui, que vous avez des doutes. Et bien voilà, regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis juste à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Chose promis, chose due. Je vous ai dit que ce soir, nous allons augmenter vos énergies, que vous soyez dans votre foyer. Pour vous, c'est juste bien d'avoir une augmentation de vos taux vibratoires. Donc, moi, je vais juste vous demander une chose. Donc, si vous avez l'opportunité d'ouvrir les portes de votre foyer, enfin, pas la porte d'entrée, la porte des chambres, là où vous êtes. Pourquoi? Parce que je vais augmenter le taux vibratoire de toute la maison, tout l'appartement. Et ça, c'est juste bien. Parce qu'il y a des choses qui ne jouent pas, ça peut être une mauvaise énergie pour une raison ou une autre. Et bien, ça va enlever tout ça. Ça va changer l'énergie de votre foyer. Et ce qui est bien et ce qui est parfait, c'est que parfois, on ne pense pas d'où ils viennent ces mauvaises énergies. Et bien, c'est simple. Il suffit que quelqu'un ait une pensée négative sur vous, sur quelqu'un qui habite avec vous, et ça amène une mauvaise énergie parce que la pensée est extrêmement
puissante. Elle peut parfois même détruire certaines personnes, même nous amener dans des énergies négatives, d'avoir vraiment des gros problèmes, des blocages. Eh bien, on va dégager ça dans votre maison si vous le ressentez. En tout cas, c'est le moment de le faire. Augmentez votre volume de votre téléviseur un petit peu, pas trop, pas que votre voisin vous toque à la porte. Et puis, je vais faire sonner ce bol pour augmenter votre taux vibratoire de tout ça. Donc, je vais prendre le nécessaire. Donc, écoutez bien. On va commencer. Et voilà. Si vous avez envie, vous, ce soir, justement, qu'on vous fasse le bol, il n'y a qu'à demander. Vous appelez au 0901 900 993, vous tapez sur le 1. Et on peut personnaliser, ça veut dire que je vais prendre une feuille et puis ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire à voix haute, je vais marquer votre prénom, votre date de naissance et la raison pourquoi vous voulez une augmentation vibratoire. Est-ce que c'est vos énergies? Est-ce que c'est nettoyer vos énergies? Peut-être que vous avez l'impression, je ne sais pas, d'avoir quelque chose sur vous qui n'est pas habituel, que vous avez une baisse d'énergie physique, psychologique. Voilà, tout ça compte, hein. Surtout actuellement, on est beaucoup de personnes avec pas mal de soucis, on a de la peine à avancer. Il y a vraiment une énergie très particulière ces temps-ci. Donc ça, on peut changer avec le son qui va faire bouger ce taux vibratoire qui est très important et faire une demande là-haut qui soit dirigée vers vous aussi, c'est très bien. Donc si vous avez envie de ça, je peux le faire ici en direct. Alors le bol de cristal, je l'utilise pas tellement à l'arrière au téléphone. Je préfère le faire vraiment en direct. Donc si vous avez envie d'appeler, c'est le 0901 901 903 et vous tapez sur le 1. Vous pouvez aussi poser des questions, faire les tâches d'encre, bien entendu. Et puis, vous avez aussi ces cartes prépaies si besoin, si vous avez peur de dépasser un certain temps, un certain seuil de temps, eh ben, les cartes prépaies vont justement régler tout ça parce que c'est vous qui choisissez le montant et ce que vous voulez mettre dessus pour pouvoir appeler. Si vous reste du temps, vous pouvez laisser pour une autre fois. Et puis, si se finit, vous aurez une jolie musique. Et puis à ce moment-là, vous allez comprendre qu'il vous reste une ou 2 minutes, le temps de finir la consultation pour pouvoir justement qu'on fait close à la consultation. En principe, on y arrive. Hein. Quand on sait que ça sonne, on se dépêche et puis vraiment, on arrive à faire la fin d'une consultation. Et puis, n'oubliez pas, vous avez nos fameux concours, ce fameux tirage au sort pour que vous pouvez ici gagner en direct une consultation. Donc, ce fameux tirage au sort, c'est simple. Hein, vous avez 2 systèmes. Vous avez le système de téléphone avec un joli SMS où vous envoyez le code au numéro 700, TVM3. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir, pour 1 franc, gagner ici en direct une consultation. Ou bien, vous pouvez envoyer une jolie petite carte postale avec l'adresse suivante, TVM3, 1024 écu blanc. Oh, je dis ça juste. Et voilà, c'est simple. Je vais vous faire un petit test. C'est vrai, quand je pose la question comment je travaille un petit peu ces taches d'encre, donc je vais prendre une tache d'encre. Je vais penser à quelqu'un en particulier. Je ne sais pas si elle me regarde ce soir, mais je vais le faire. Puis sinon, elle n'a qu'à regarder demain. Voilà. Donc, la première lettre de son prénom, je vais la poser. Ça sera un L. Et puis, ça sera le chiffre 6,
ce sera pour elle. On va regarder ce qu'il dit. Donc, c'est-à-dire, j'ai mis le L dans la feuille. Pourquoi je mets un L? Pourquoi je mets la lettre du premier prénom? Pourquoi je vous demande de le dire à voix haute? Parce que la vibration de voix est très importante. Donc, quand vous me dites, par exemple, vous appelez Sonia et je vous dis, ouais, donnez-moi la première lettre de votre prénom. Bien sûr, je vois votre prénom, mais je veux que vous le dites vous. C'est votre énergie qui va être posée sur la feuille. Donc, c'est pour ça. Après, quand je connais la personne, j'ai moins besoin. Avec la première lettre, je mettrai l'énergie de la personne. C'est pour ça que je vous demande de le dire à voix haute. Après, je vous demande un chiffre entre 3 et 6. Pourquoi? Parce que c'est votre vibration du jour, du moment. Et si vous me dites, par exemple, cette personne, elle m'aurait dit 6. Alors, je vais mettre 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien entendu, une tache d'encre, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir trouver dans les livres, en tout cas ce style-là, parce que c'est une tache d'encre purement intuitive. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer, c'est vraiment ce qu'on ressent qui va être dit, les messages qu'on reçoit. On ne peut pas dire que cette tâche et cette tâche c'est la même, on aura le même message. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une tâche d'encre intuitive, spirituelle. Et puis voilà, elle est magnifique en plus. Je vais vous montrer cette super tâche d'encre que je fais à cette personne qui le prénom commence par elle. J'espère qu'il se voit bien. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit sur cette tache d'encre. Donc, quand on regarde cette tache d'encre, on voit que c'est quand même une personne qui est très élevée. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Quand on regarde, alors moi, une tache d'encre, je la vois dans les deux sens. Je la vois à l'endroit et je la regarde aussi à l'envers. Donc, si vous regardez la tache d'encre à l'envers, ici, là, attendez, là et là, vous voyez, ça, c'est comme s'il y avait deux anges posés sur la personne. Hop, c'est là. Hop, je mets là. Juste, deux anges posés sur la personne. En plus, ces deux anges, on les voit les ailes, on voit vraiment quelque chose de très personnalisé. On voit les jambes, les ailes, la tête, on voit vraiment le tout. Il y a même la double aile là, on voit une aile là et une aile là. Vraiment, c'est très important de dire, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui peut communiquer et être écouté. Parfois, on a l'impression de ne pas être écouté. C'est vrai qu'on prie, mais je prie, puis il n'y a rien qui vient. C'est on est écouté. Maintenant, les choses viennent quand il faut que ça vienne. C'est pas forcément, on n'a pas la même notion du temps là-haut. Donc, quand vous voulez quelque chose tout de suite, les gens, ils vont l'envoyer au moment, enfin, les anges, les êtres de lumière, ils vont l'envoyer au moment que eux, ils pensent que c'est le mieux pour vous et pas au moment que vous voulez. C'est ça la différence. Donc, cette personne, elle est vraiment très, très, très bien connectée. En plus, moi, j'aime beaucoup en la regardant très à l'envers. Étonnamment, à l'envers, ça parle beaucoup aussi. Vous voyez ici, comme aussi deux personnes qui se penchent sur les anges. Ça veut dire qu'il faut, c'est comme si, comment dire, c'est comme s'il faut aussi maintenant peut-être ouvrir les yeux, aller de l'avant, se pencher de nouveau sur le sujet, parce que parfois on peut s'égarer, de dire, écoutez, ça fait longtemps que je prie plus, ça fait longtemps que je médite plus, ça fait longtemps que... Et pour moi, cet agent, ça me parle plutôt de revenir à la source, de retourner en arrière. Donc, on se penche de nouveau dans nos croyances, dans ce qu'on avait au fond du ventre, et de revivre ça et de le refaire naître en nous. Parce que vraiment, c'est là et c'est bien posé. Quand on regarde cette tache d'encre aussi, si je vais un petit peu plus loin là, attendez, elle est à l'endroit cette fois-ci, on voit ici, attendez, hop, voilà, là, des fissures. D'accord? Ces fissures, c'est des fissures, c'est aussi des choses qu'on a vécues, qui ont été difficiles dans notre vie, et ils font, voilà, des fissures dans notre énergie. Pour changer cet état d'âme, parce que ça, c'est des choses qui nous bloquent, qui ne nous aident pas à avancer, et cette énergie, il est stocké en nous, comme d'une mémoire quelque part, et on doit la faire dégager par un moyen ou une autre, d'accord? Moi, si j'avais cette personne en face de moi, puis je dirais, ouais, il faut vous libérer de quelque chose, et je parle des blocages, des choses qu'on a vécues, qui ont été difficiles, des choses qu'on a mal digérées, et encore aujourd'hui,
Par exemple, je leur ai dit de faire la libération du péricarde. C'est un des systèmes qui peut être très efficace par rapport à ça. Libération du péricarde, on va travailler sur vous, sur le cœur, parce que c'est là où ça stocke toutes les émotions, dans le fond, dans le chakra du cœur. Et la libération du péricarde va travailler sur cette membrane-là pour pouvoir vous aider à évoluer, pour enlever ces chocs qui sont en vous. Mais après ça, il faut le faire, il faut le décider. Ce n'est pas d'un jour à l'autre, ce n'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le faire. C'est vous qui allez devoir prendre conscience que vous devez faire quelque chose pour vous pour aller mieux. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'une libération pour pouvoir être de nouveau épanoui, de se retrouver par rapport à ça. Donc, quand on regarde aussi cette tache d'encre, on voit aussi comme s'il y a des moments d'égarement. Les moments, c'est juste. Les moments d'égarement, ils sont là. C'est quand on ne sait plus où on va, où on revient. C'est pour ça qu'il y a les deux côtés. Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois aller là? Et c'est parfois difficile. Donc, moi, je dirais à cette personne, pour retrouver, on va dire, ce juste milieu, pour être bien en soi et mis à part de retourner à la source, comme on a dit tout à l'heure, de se recentrer, c'est aussi de faire une sorte de méditation, une méditation guidée, une méditation pour soi. On peut méditer avec un Merkaba dans la main, de se recentrer. Il y a vraiment besoin d'un recentrage pour être de nouveau épanoui. Voici pour cette tache d'encre qui est juste magnifique, qui est très parlante. En tout cas, elle est beaucoup plus axée sur la spiritualité. Donc, vraiment, j'espère que ça lui a plu à cette personne, qu'elle va, en tout cas, si ce n'est pas ce soir, demain regarder, il faudra que je lui dise qu'elle regarde la mission pour qu'elle puisse avoir son petit message. Et voilà, et nous allons continuer au 0901 901 993. Et en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Une magnifique équipe qui est là, rien que pour vous. Ce soir, je vais vous envoyer un joli petit message de l'univers et je vais prendre ces fameuses cartes qu'on utilise des fois pour les personnes qui appellent, mais aussi vous y avez droit. Donc moi, ce que je vous demande à vous, là-bas à l'arrière, c'est de vous concentrer, de mettre une image dans votre tête, une belle image, quelque chose de positif, et puis mon doigt ira là où il faut qu'elle aille. Je vais trouver une carte, ça va vous parler, je suis sûre, donc elle va être guidée à travers vous. Donc, je vais commencer. Donc, mettez-vous dans votre tête une jolie petite image, une image de clarté, de recentrage, quelque chose qui vous apporte à vous aujourd'hui quelque chose. Donc, on y va et on va voir le message que j'ai à vous donner ce soir. Voilà. Je vais reprendre les cartes. Et je vais lire le message. Je suis sûre que ça va vous parler. Donc, je rayonne maintenant, joyeusement, joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis avec l'humanité. La sagesse de mon âme envers moi-même. Ça, c'est très beau. Ça veut dire qu'il faut vraiment aussi, on parlait de centrage, c'est de rayonner. Moi, je dis rayonner, c'est pas seulement, devoir se mettre dans la lumière, de devoir être mieux que les autres. Rayonner, c'est aussi prendre un peu de bonheur dans des difficultés. C'est-à-dire que, je le dis extrêmement souvent, que quand on a des difficultés, on est centré sur nos difficultés. De regarder aussi ce qui va. Ça, c'est important pour retrouver, en fait, ça va pas, mais ça va mieux déjà. Et de regarder les choses dans ce sens-là. Et ça va aller mieux. Je sais que ça va se mettre en place, d'être positif, d'envoyer à l'univers un message positif, de que les choses se mettent en avant. C'est aussi un petit peu comme le secret, de devoir faire des demandes là-haut, d'être dans le positif. Donc, quand vous faites une demande à l'univers, quel que soit, par exemple, vous êtes en précarité, vous avez des difficultés, le message doit être tout dans le positif. Ça veut dire, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de pas, de contre, de non, de entre. J'aimerais que je place en moi un moment de paix qui durera à l'infini. Enfin, des choses qui nous rendent un petit peu heureuses, qui nous mettent un petit peu dans... Je dis paix, pourquoi? Parce que parfois on est dans la nervosité, dans le stress.
Et cette paix, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour se relever. Hein. Et trouver la paix, c'est aussi trouver un centrage, d'avoir les réponses à des questions qu'on n'arrive pas à retrouver, de nouveau mémoriser les choses, de moins s'égarer. Et ben voilà, quand on a l'impression de perdre la mémoire, ben ouais, c'est temps, j'arrive pas à me rappeler j'oublie beaucoup de choses. C'est aussi un stress qui peut provoquer ça. Hein. Donc sachez que devoir faire des méditations, ça peut vous aider à vous déstresser. Il y a des sports qui aident aussi à enlever ce stress, à se recentrer, de s'enraciner. Il y a le Qigong, il y a le Tai Chi. Moi, j'adore le Tai Chi, je pratique pas mal, j'adore ça. J'ai une super prof, donc vraiment, si vous avez besoin de vous centrer, faites des choses douces qui vous parlent. Ça peut être du yoga pour certaines personnes aussi. Il y a plein de méthodes douces qui peuvent nous centrer, nous ramener à nous-mêmes et puis nous aider aussi à méditer avec ce qu'on vit, avec nos souffrances et aussi le bonheur. C'est important de vivre aussi le bonheur. Donc, vous savez que moi, j'aime faire les tests. Donc, ce soir, on va faire le premier test, chose promise, chose due. Donc, le premier test, c'est vos anges vous ont laissé un message. Recevez un message divin pour vous guider vers le bonheur. Donc, il y a plusieurs images. Choisissez ce qui vous parle le plus. Donc, allez-y, je vous laisse un petit moment. Et puis, ce qui vous attire, vous le regardez, vous le fixez et c'est le message qui va être dirigé rien que pour vous. Si on choisit, par exemple, la première image, celle numéro 1, pensez à ce que vous ressentez lorsque vous souriez. Avez-vous instantanément pensé à des moments calmes de votre vie? Remarquez que lorsque vous souriez, vous êtes plus concerné par des choses aussi prenantes que le stress, la restriction, le temps et même la douleur. C'est ce qu'on vient de dire. Il faut mettre un peu de bonheur dans son cœur. Souriez pour partager votre positivité avec tout ce qui vous entoure. Maintenant, vous ne vous sentez pas mieux. Il est étonnant de voir à quel point un acte aussi petit et apparemment insignifiant peut faire toute la différence dans votre énergie et aussi propager à ceux qui vous entourent. Faites un effort pour sourire dans la vie de tous les jours. Partagez votre beau sourire avec d'autres personnes qui vous connaissez ou non. Vous avez peut-être choisi la numéro 2. Si vous souffrez d'une perte ou d'une déception, votre message est le suivant. Il y a parfois le sacrifice de ce qui aurait pu être sur l'autel d'un avenir meilleur et différent. Même si vous êtes affilié à ce qui est arrivé, sachez qu'il vous reste encore beaucoup de choses à vivre et que certains de vos rêves vont se réaliser. Ces rêves peuvent se réaliser d'une manière inattendue ou encore comme vous l'avez imaginé, mais le timing est parfois pas comme on le voudrait, mais comme vont le choisir. Vous avez peut-être choisi le numéro 3. Ce n'est que cette réalité physique qui est liée par le temps et l'espace. Vous êtes conscient à des niveaux d'au-delà du physique, du monde physique. Vous êtes guidé pour travailler avec vos pouvoirs de guérison au-delà des limites du temps, de l'espace, et vous permettre à votre sens du soi de se détendre. Vous pouvez le faire maintenant, en toute sécurité. Vous ne serez pas sans but grâce à une telle croissance spirituelle. Des beaux cadeaux vous attendent. Vous devenez également capable d'exercer une influence de guérison au-delà du temps et de l'espace. Cela signifie que vous êtes capable de vous libérer aussi les autres et que vous choisissez de partager vos dons de guérison. Vous avez pris peut-être la numéro 4. Votre intégrité vous conduira vers la guérison et l'unité, ce qui vous donnera un vaste potentiel à cette poussée d'énergie qui apporte la capacité de prospérer. Un flux continu d'énergie vous accompagnera. C'est une harmonie avec qui vous êtes destiné et être peut-être également conduira au pouvoir de créer une meilleure vie pour vous, pour vous-même. Cette abondance qui viendra avec amour, toute sécurité, pour vous aider à trouver votre place dans ce monde. Nous avons toute cette capacité d'indépendance de l'âge, la religion, la race, la croyance, des antécédents familiaux et de nos propres problèmes. Chaque être humain a la chance de se transformer en une personne avec un but plus élevé. Vous avez choisi peut-être l'image numéro 5, c'est que vous êtes né pour jouer un petit rôle dans la vie.
vous avez la capacité de rêver plus grand. Même si vous n'avez absolument aucune idée de la façon dont vos visions peuvent se concrétiser ou de ce quoi peuvent ressembler tous les détails, vous pouvez accéder au cœur d'une vision puissante dans vos rêves les plus fous et l'abondance en abandonnant l'attachement et le savoir exactement, comme tout cela fonctionnera dans la vie physique. Les détails sont à l'auteur du génie créatif de l'univers. Vous êtes un participant actif ici, mais vous n'êtes pas le seul auteur à parcours de cette vie. Bien que vous ayez peut-être quelques ajustements et quelques changements à faire, vous abandonnerez votre réflexion limitante et vous vous ouvrirez à une acceptation intrépide de possibilités plus grandes, plus lumineuses, plus radicales et plus puissantes de vivre de manière créative pour diffuser votre lumière dans ce monde. Vous avez choisi peut-être la 6. Les anges essayent de vous aider avec un sujet sensible en vous demandant d'abandonner la colère liée à vos expériences et relations passées. Cette ancienne colère est devenue une barrière pour attirer ce que vous désirez, ainsi qu'un aimant qui attire les situations similaires à vos côtés. C'est un message important, une petite volonté pour vous pardonner et tout ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de pardonner l'action qui s'est produite dans votre passé. Vous devez simplement être prêt à permettre aux anges de vous aider à éliminer le poison toxique du non-pardon qui se trouve dans votre cœur et votre esprit. C'est comme cela que vous échangerez la douleur contre la paix. Étape des actions. Dans un endroit calme ou pendant que vous vous endormez, dites ce que je suis à votre voix, soit en silence. Les anges entendent vos pensées. Je vous appelle maintenant. Je suis prêt à pardonner. Et ça, c'est très important. C'est facile de dire, hein, effectivement. Mais une fois qu'on a franchi l'étape, il y a une sorte de libération quand même. Hein. On peut se pardonner et pardonner les autres. C'est pas évident, je le conçois. Donc, numéro 7, l'image numéro 7, pensez à ce qui serait de vivre avec les gens et les choses qui vous aident à vous sentir bien dans votre peau. Pensez ensuite à la mesure dans laquelle vous êtes prêt à faire cela une réalité. Si vous n'avez pas accordé beaucoup d'attention à votre santé, c'est le moment de commencer. Pour répondre aux besoins réels du corps, il est important de prendre conscience de ce que vous mangez et de la façon que vous le faites. C'est vrai que des fois on mange vite. Ah, mais j'ai déjà mangé ça, mais je ne me suis même pas rendu compte. On n'a plus la conscience de l'aliment, de la déguster, le mettre dans la bouche, puis dire, ah ben là, je mange ça, je le sens, je le ressens, et puis manger tranquillement. Ça, c'est vrai que ça se perd. On est dans un stress, puis on mange très vite. En tout cas, la plupart des gens. Hein. Si vous mangez fréquemment à la hâte, ou si vous avalez tout, n'importe quoi, vous pouvez être certain que vous nourrissez également votre stress. Choisir avec soin les aliments naturels et sains et manger avec intention envoie un message à votre être tout entier qu'il mérite d'être bien nourri. Maintenir sa bonne santé signifie aussi de faire de l'exercice physique qui revitalise le cœur et le système circulatoire et améliore nos sentiments généraux de bien-être. Nourrissez soigneusement la relation avec laquelle vous puissiez vous fournir, et vous et les autres, une bonne nourriture émotionnelle est très important aussi. Maintenant, nous arrivons à la dernière image, qui est la numéro 8. Voici le don de cet oracle. La promesse de ne pas vous perdre qu'en fait que vous aurez un meilleur aperçu de votre puissance si vous choisissez d'accepter tout ce qui vous sera offert. Savoir dire oui, merci. N'essayez pas de nager à contre-courant de votre propre parcours de vie. Laissez-vous porter par le courant. L'univers vous attend, orchestrant des vagues, lesquelles vous pouvez atteindre le rivage céleste. Entrez dans cet océan et surfez sur ces vagues jusqu'à que vous rendez-vous sacré et puis surfez dessus. Cet oracle est livré avec un message pour vous. Il y a des changements qui se produiront et ils seront hors de votre contrôle. C'est parce que vous êtes prêt à un changement de vie. Avec l'énergie que vous aurez, laissez-vous guider par votre cœur et laissez-vous porter par le flux de la vie. C'est ce qui vous réserve la vie. Voilà pour ces magnifiques jeux d'images. J'espère que ça vous a parlé. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh ben,
Moins bien Ça que le suit. temps? Ah Pardon. bah, il fait beau, hein? Oui, il fait beau, justement. Non, Alors, mais j'ai toujours dites-moi tout. des histoires d'hommes toujours rocambolesques. Ah bah, ah bah, ouais, c'est spécial, hein, c'est spécial. Ah, je peux écrire un bouquin, Oui, c'est je crois sûr. que, Ouais. alors là, comment on pourrait l'appeler? Le roman de la vie de... Voilà. Mais en plus, moi, je les rencontre, je rencontre beaucoup. Mhm. Mais c'est pas des cas, C'est des spécimens, on des appelle ça. spécimens. Exactement. Alors, dites-moi. On va déjà juste faire le premier, si avec qui j'avais quelque chose depuis un mois et qui a toujours pas redonné signe de vie. Ah bah, super. Alors, Savoir qui commence si, par R, voilà. c'est lui, hein? R, oui. Voilà. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Alors, stop. Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de consultations et je ne me souviens pas forcément des consultations passées hein, par rapport Non, à c'est cette normal. personne, mais ce qui est sûr, à voir là comme ça, il est assez bloqué. Hein. Je vous dis ça parce que ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Mhm. Il y a la montagne et les souris qui sortent, donc ça veut dire que ce n'est pas très bon pour lui. C'est quelqu'un qui se cherche, qui n'arrive pas à avoir émotionnellement un bel équilibre. Hein. Actuellement, je dirais que je ne le vois pas avec quelqu'un, hein, franchement. Non, non, je pense pas. C'est quelqu'un que si je l'avais vraiment en face de moi, je dirais qu'il faut faire une thérapie. Hein, parce qu'il a quelque chose de lourd dans son cœur, qu'il n'a pas dépassé encore aujourd'hui, et Mhm. puis que ça l'empêche d'évoluer avec n'importe qui, vous ou quelqu'un d'autre. Hein. En tout Bien cas, je sûr. sens encore, en tout cas dans le présent, assez bloqué. Et je pense que si vous ne contactez pas, d'un côté, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est pas plus mal. Parce que si vous recontacterez puis qu'on repartirait sur quelque chose, dans l'état qu'il est aujourd'hui, ça ne durerait de nouveau pas. D'accord. Il Mais faut on qu'il le se voit pas soigne, qu'il se revenir fasse quand même. soigner. Hein? On le voit quand même pas me contacter. Alors, pour le moment, je vous dis, dans le présent, pas du tout. Hein, on voit que non. Ça va prendre du temps. Il va finir par vous contacter. Est-ce que ça c'est un message, un SMS? Je ne peux pas vous dire comment il va le faire. Mais on sent Mhm. qu'il y a de nouveau un contact parce que c'est comme si tout d'un coup, il se dit, ben, là, je vais mieux, je vais pouvoir de nouveau appeler. Mais le temps passe. Hein, ça veut dire qu'il peut vous contacter. Puis vous vous dites, mais écoute, c'est fini pour moi. Ça, c'est un peu Ouais, ouais. d'ici là. Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver à ce moment-là pour vous, là, maintenant. Non, non. Mais là, on Ouais, ouais. voit qu'il y a une remise en question par rapport à cette situation. D'accord. Et c'est vous la remise en question. Quand il reviendra, c'est possible que vous n'ayez plus envie d'être avec cette personne, puis vous avez fait nest. Hein. Mhm. Non, bien sûr. Mais je voulais juste savoir si bah, il y avait à voir, il reviendrait quand même, enfin me Alors, on contacter, le c'est tout ressent ça. revenir, mais on ne le ressent pas Oui. revenir tout de suite. C'est comme Non, s'il non, faut je qu'il se pense passe un bien. certain temps. Oui, oui. Bon là, il est au boulot, il est en vacances qu'à partir du mois de mai. Ah, Donc ouais, d'accord. je m'attends pas à avoir Bon, des ça peut très nouvelles bien. avant Voilà, avril, donc c'est mais ça. Il faut voir ça comme ça, exactement. mhm, Parce qu'on sent que c'est d'accord. pas maintenant, que c'est quelque chose qui prendra du temps, mais voilà. Ouais, ouais. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous dis, il vous appelle pas, mais Non. il vous appelle pas parce qu'il est fâché ou en colère. Il est juste pas prêt, cet homme. Ce qu'il y a, c'est qu'il m'a vraiment, Fait comme, croire. ouais, il m'a fait croire. Enfin, on devait se voir. Enfin, c'était juste merveilleux. Et puis il a bloqué. Et en fait, il veut plus me parler, plus m'écrire, et Ah plus ouais. rien. C'est comme si Mais j'existais plus. c'était d'un jour à l'autre, ça. Oui, bah du nord à l'autre. Ouais, parce que je vous dis ça parce que c'est comme si, imaginons que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur par rapport à les relations amoureuses. Hein. Tout d'un Ouais, coup, il vous parle avec le cœur ouvert, mettons qu'ils vous disent qu'ils vous aiment, enfin, etc. ouais. Et puis tout d'un coup, il raccroche le téléphone, puis tout d'un coup, il se dit, mais attends. Et puis, hop, la peur revient. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que Ouais, je c'est viens de ça qui dire? s'est Qu'est-ce que je viens de passé, je penser? pense. Qu'est-ce que je viens de sortir? Là, ça va pas. Non, là, il faut que je freine direct, il faut que j'arrête. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit sa façon d'avoir vu les choses en ce moment-là. Mhm. Moi, je pense que c'est Et ça. c'est pour ça que vous avez dit c'est d'une heure à l'autre. Parce qu'avant, il vous a dévoilé certaines choses, je pense plutôt positives. Oui, Voilà. Et puis une heure après, il s'est rendu compte, mais ce que j'ai dévoilé, ça va pas. Je me rends compte, ça peut me faire mal.
Donc, je préfère arrêter là avant d'aller plus loin, puis me faire mal. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est pas réglé. Il est toujours dans cette énergie de la peur. Mais en même temps, ça voudrait dire, s'il a cette peur et ce blocage, c'est quelque part, il a quand même des sentiments naissants. Bah, il y a eu, parce que pendant un mois, bah, on se voyait pas, donc effectivement, enfin, on se voyait par vidéo, donc Mhm. ça allait super bien. Et puis, bah, le jour où il devait rentrer, bah, ça a foiré. Ouais. Ouais. Et le Ouais, fait qu'il ben veut voilà. plus me Mm. voir, plus me parler, plus rien. Il lit mes C'est... messages. Bon, j'en envoie plus maintenant. Mais Ouais, vous avez il raison. lit et il répond rien. Et c'est insupportable. Ah, mais ça doit être dur. Mais vous avez raison de ne plus écrire parce que je pense que ça vous apporterait rien là. Mhm. Non, Il va non. les lire, mais il va pas vous répondre parce qu'il est vraiment très fermé. Je pense qu'il n'a pas envie aujourd'hui de avoir ce sentiment qu'il a ressenti pendant un moment et puis qu'il a très peur, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, à voir, il va me redonner signe de vie, quand Oui, même. après, c'est vous D'accord. qui déciderez ce que vous voulez. Oui, exactement. Alors, Bon. je vois une deuxième personne. Oui, eh ben, alors, celui-là, il entre dans ma vie, parce qu'ils rentrent tous dans ma vie, avec Eh toujours les ben, mêmes blabla, des mais ça, c'est un messages, nouveau? c'est un nouveau, ouais. Ok, Et tout le temps, c'est des belles paroles, l'homme chasseur. Et ouais, puis dès qu'il se passe quelque chose, ben après, il n'y a plus rien. merdique. Et après, ils me disent toutes, oh, tu me mets la pression. Pourquoi il Alors lui, je pense voulais ça? plus, je sais pas. Pourtant, je leur dis juste, bah, on peut se voir aujourd'hui, j'ai du temps. Ah, tu me mets la pression, ça va trop vite. Ah ben, dis donc. Euh, C'est pas voilà, ce qu'il se bon. veut, en fait. Ça, Donc, je vais alors, les juste voir personnes comme avec ça, ils lui. savent pas ce qu'ils se veulent. Hein. Tu mets Ouais. la pression parce qu'on veut se voir. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent le virtuel, Ah, bah certaines là, ça peut être des personnes, parce que ça leur virtuels, fait ça. rêver. Puis en fait, ils sont dans le rêve, mais pas dans la vie réelle. Donc, ils n'ont pas peur. Hein. Ils peuvent dévoiler, ils peuvent Ouais. dire n'importe quoi parce Bon, ils savent qu'ils sont pas en face de la personne. bon, là, quand on s'est vu, ça a été super, hein. Ouais. Mais depuis, ben. Donc, je vais juste voir si avec lui, il y avait quelque chose, si ça valait la peine de s'investir ou pas. Alors, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Ça va être oui ou non. Hein. Comment? Ça va être oui ou non. Oui. Le Alors, mais cette peut-être. personne, elle vous envoie pas tellement de messages. Pardon, j'ai pas compris. Elle vous écrit pas beaucoup. Plus maintenant, non. Ah, parce que là, on voit comme si... bon, celui-là, c'est quelqu'un... Est-ce que vous l'avez trouvé sur Internet ou quelque chose comme ça? Aussi, oui. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que... par contre, il parle avec beaucoup de femmes. Hein. Oui, j'allais dire, je dois pas être la seule. Ah non, alors, je vous dis ça parce qu'on le voit parler avec beaucoup de personnes différentes. Je pense que c'est un filou, hein, à mon avis. Hein. Mhm. Je vais bosser. C'est pas parce qu'il sait pas ce qu'il se veut. En fait, il sait très bien ce qu'il se veut, celui-là. Lui, il veut pas d'une vraie relation. Lui, il a Mhm. envie de s'amuser et de papillonner. Nuance. Ouais, ouais. Après, il dit ce qu'il veut. Hein. Il y en a beaucoup qui jouent du violon très bien. Hein. Ouais, il a très bien joué. Donc là, franchement, on le voit quand même très axé dans tout ce qui est d'autres personnes, d'autres rencontres. Je pense qu'il a déjà vu d'autres personnes entre deux, même après vous. Hein, donc, hein. Mais je vois pas avec cette personne une suite favorable du tout. Alors là, c'est clair. D'accord. Au moins celui-là, c'est Mhm, clair. mhm. Ok, bon, ben voilà. Ça Bon, ne de veut toute pas façon, dire que, vous c'est savez, celui on d'avant peut hein, qui avoir... m'intéresse le plus. Comment? C'est celui d'avant hein, qui, pour moi, est plus important. Alors, celui d'avant, il est important. Maintenant, il est dans un état où on peut rien attendre pour le moment. Mhm. Voilà. Maintenant, moi, je pense quand même, je vais vous appeler Valentine, hein, ce sera plus facile. Oui, Alors, Valentine, je pense qu'il est important de ne pas arrêter quand même, hein, de toujours avoir espoir qu'on va trouver quelqu'un de bien. Il y a des oui. personnes qui sont pendant une année et 2 ans à trouver enfin, tomber sur des personnes, j'appelle ça des filous, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui a de l'attachement mais qui n'osent pas, mais que ça ne marche pas. Voilà. Mhm. Puis tout d'un coup, un jour, on tombe sur le bon. Et que ce soit sur Internet ou dans la rue, pour moi, c'est bien les deux.
Parce qu'on peut avoir mauvaise chance avec l'un comme avec l'autre. On peut très bien Bien trouver sûr, quelqu'un dans la rue, puis qui nous trompe. Trouver quelqu'un sur Internet et qui nous trompe. Par tout à contre, fait. Internet a une facilité plus rapide de trouver quelqu'un. On a Bien beau dire ce sûr. qu'on veut. Hein. Mhm, mhm. Parce que d'abord, les hommes dans la rue, on ne vous accoste pas. Hein. Je veux dire, moi, Non. je ne demande pas le téléphone. C'est pas dans les habitudes. Hein. Donc, est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est la région? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça ici. Et je pense que sur Internet, bah voilà, ils vont oser faire des choses qu'ils n'oseraient jamais dans la vie quotidienne. Donc, moi, je dirais, si je peux vous conseiller de continuer, c'est pas parce qu'on a des échecs qu'on va pas tomber un jour sur quelqu'un qui va vraiment nous correspondre totalement, que je suis sûre que ça sera votre cas, quel que soit, Mhm. celui-là ou un autre. Mais en tout cas, pas ce dernier, parce que alors là, c'est le cata. Mais ça, j'en suis sûre. Hein. Ouais, parce que là, ça fait 2 ans quand même de galère. Ouais, ouais. Alors, Mais est-ce que vous vraiment, envoyez un autre justement de rencontre? moi, je pense que, vous savez, ce que je pense, c'est qu'on va parler en zéro. C'est-à-dire, on va partir de zéro. Est-ce que je vais faire une belle rencontre, quel que soit le temps? Parce que sûrement qu'il y aura des rencontres, mais est-ce qu'il y aura une qui Oui, c'est va ça. être la personne qui va me porter sans se prendre la tête de qui, quoi, comment, quelle que soit la Mhm. personne. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre toute seule et je vais mélanger les cartes et vous allez, dans votre tête, vous dire, est-ce que je vais trouver un jour une personne qui me correspond à tout point? Mhm. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, en tout cas, ça fait 2 fois qu'il y a l'ours qui sort. L'ours, en principe, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette vie avec beaucoup de sécurité. Ça, j'aime beaucoup la sécurité parce que, femme ou homme, hein, on a besoin, quand on est avec quelqu'un, de se sentir bien, se sentir sûr dans la relation. Bah, Chose c'est qu'on clair. sait que ça va aller loin et puis que quelqu'un qui nous apporte une sorte de, bah voilà, une sécurité, que ça soit une sorte de fidélité, que ça soit dans les mots qui disent pas n'importe quoi, qui disent qu'ils sont à droite, mais en fait ils sont à gauche, donc le mensonge. C'est aussi une sorte de sécurité d'être avec quelqu'un où on a confiance. Mhm. Hein. Et pour moi, cette personne, elle va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui a une ouverture au niveau de la parole, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pourra discuter vraiment de tout. Hein. Il y a beaucoup d'échanges qui se feront. Je ne pense pas qu'au début, cette personne que je vois là, je ne pense pas qu'au début, ça sera comme ça, facile. C'est quelqu'un qui va rentrer un petit peu comme si on marchait sur des œufs tranquillement, doucement. Comme vous, il a aussi son vécu, aussi des difficultés dans la vie amoureuse. Donc, il va rentrer dans votre vie avec des peurs aussi. Peut-être, J'espère. oui, mais ça veut dire qu'il va commencer tranquillement. Et c'est pas quelqu'un qu'il faudra stresser ou voilà, il va aller avec vous doucement, mais vous allez aussi vous lui apporter une sorte de sécurité où il va se sentir bien avec vous. D'accord. Et c'est ce qui va faire que cette histoire va venir une union qui va durer dans le temps. Parce que, Mhm. on dit souvent, hein, l'oiseau fait son nid, c'est un peu dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va faire les choses doucement, mais que ça va D'accord. vraiment progresser dans le temps. Et on sent que ça, c'est sûr, parce qu'il y a la clé qui sort, c'est-à-dire que c'est une chose qui est claire. Et pour moi, ça finit par une très, très belle relation qui peut aller loin, parce qu'en plus, il y a une sorte de contrat et soleil. Ça veut dire que on peut ou, comment dire, ben voilà, se fiancer ou se marier. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment sérieusement. C'est juste qu'on va D'accord. aller au-delà de le couple. Hein. Alors Ok. maintenant, des fois, on ne se marie pas, mais on peut vivre avec quelqu'un, puis comme si on était Oui. marié. Donc, des fois, on voit c'est difficile de voir la différence. Mais en tout cas, cette personne, elle arrive dans votre vie. Ça va pas être facile au début, en tout cas les premiers Mais temps. Et une je sais fois pas qu'elle si aura c'est... confiance. Alors, je ne peux pas vous dire oui ou non par rapport à cette personne. Je Ouais, ne veux parce pas que être j'ai fermée rencontré par quelqu'un rapport à d'autre, elle. Je ne justement. veux pas fermer la porte, mais Ouais. quelle que soit cette personne, ça ne va pas aujourd'hui vous empêcher de quand même continuer de regarder et de chercher quelqu'un qui vous corresponde pour ne pas Mhm. passer à côté de quelque chose. Parce que justement, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 semaines, on s'est vu hier, et puis il Ouais. m'annonce qu'en fait, il vient de se mettre avec quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est lui. Oh non, je ne pense pas. Parce que cette personne que je vous dis là, Ouais. bah non, il est avec quelqu'un. Pourquoi, voyez? Bah, il vient de se mettre avec, justement. Ouais. Voilà. Mais cette Mhm. personne que je vois là,
c'est une rupture qui est difficile, qui fait qu'aujourd'hui, quand il va vous rencontrer, il va pas se précipiter, tout de suite vous dire je t'aime, tout vite fait, hein, parce qu'après, c'est pas bon, hein, de toute façon, hein, on sait Ouais. bien. Mais il va prendre son temps d'apprendre à D'accord. vous connaître, à faire des choses avec vous. Vous allez peut-être aller en montagne, vous balader, ça voilà. C'est quelqu'un qui va apprendre, vous allez vous découvrir, mais avec le temps. D'accord. Bon. Alors, voilà, comme je dis, je ne peux pas dire que ce n'est pas cette personne d'avant. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, Non. cette personne-là va concrétiser avec vous quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, j'espère. Bah oui, hein. Oh, Oh, j'espère. Bah, je vous remercie beaucoup, en tout cas. et je vous en prie, une très belle soirée à vous. À vous aussi. Au revoir. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. Et ben voilà, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, que le temps passe extrêmement vite. Vous avez juste le temps d'aller chercher un bon verre d'eau, manger un petit truc, et moi je vous dis à tout de suite car il y a la pub. Et voilà, nous revoilà et ça continue. Il y a un symbole qu'on parle très souvent, mais on ne va pas aux profondeurs. Ce fameux symbole de l'infini. Quelle est sa signification et quels sont ses pouvoirs? Bon, on va un petit peu en parler ce soir. Vous savez, c'est ce fameux grand 8 de l'infini. Alors, il y en a qui l'utilisent pour faire des soins. Hein. C'est connu, si par exemple on a mal au ventre, de faire ce symbole sur son ventre de l'infini, il paraît que ça passerait. Donc, essayez, pourquoi pas, et vous me direz si ça fonctionne. Mais d'où vient réellement ce symbole? Ben, on dit que les pharaons égyptiens avaient ce symbole sur leur couronne avec les serpents. On dit que le dieu de la science et de l'écriture, de l'art et de la sagesse, Thoth en est le créateur. Dans la mythologie hindoue, l'énergie spirituelle du Kundalini aurait la même symbole, les pouvoirs du symbole de l'infini sur nos vies. La guérison, le symbole infini, pourrait favoriser la guérison. Comme on a dit tout à l'heure, par exemple, ça peut être le ventre, ça peut être un autre lieu quand on a mal, faire le grand 8. Hein. Ce symbole infini amène une vibration extrêmement forte. Le pouvoir dont il dispose sont parfaitement adaptés pour soulager certaines choses, problèmes. Ah bah, nous avons un appel. Nous continuerons tout à l'heure si on a le temps. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Moi, je vais bien, merci. Et vous? Mais très bien. Il y a le soleil, enfin, il y a eu le soleil, j'adore ça. Dites-moi, Oui, c'est que juste. voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais une tache d'encre, s'il vous Alors, plaît. hop, mais oui. Alors, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. C'est G. Vous êtes la même année que moi. C'est bien. On est bien, nous. Ah. Hein? Cool. Alors, donnez-moi un chiffre de 3 à 6. Hein. 3. Alors, est-ce que c'est du général ou il y a quelque chose en particulier? Non, en général. D'accord. Allez, on va voir ce qu'ils disent. 7 taches d'encre. Hop. Et je vais vous la montrer tout soudainement. Alors, ah voilà. Hop là. On va regarder. J'espère que vous la voyez. Bon, des fois, il y a un décalage entre ma voix et l'image. Oui, tout à fait. Est-ce que vous la voyez un petit peu? Oui. Voilà. Donc, je vais vous expliquer cette tache d'encre. Ok, j'écoute. Donc, cette tache d'encre, est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert spirituellement parlant? Oui. Est-ce que avez-vous des cartes ou des choses comme ça chez vous? Des cadres? Des cartes? Des cartes, oui, oui, oui. Ouais, des oracles, des choses comme ça. Oui, 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 oui. Voilà.
Parce que moi, cette tâche me parle de quelqu'un hautement spirituel, quelqu'un qui peut, que ce soit des cartes à travers des anges, que ce soit des cartes divinatoires, enfin, quel que soit, qu'il y a une grande ouverture de ce côté-là pour vous. Hein? Oui. On le fait ou on ne le fait pas pour l'autre, c'est votre choix. Mais en tout cas, on sent qu'ici, il y a quelque chose d'assez puissant. Est-ce que vous avez aussi un pendule? Oui. Ouais, ça ne m'étonne pas. Parce que dans la tâche d'encre, on voit le radiesthésiste né. Si Ah vous bon? deviez me dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus de ce que je fais déjà, moi je vous dirais, ce serait pas mal la géobiologie, par exemple, dans ce que je vois là. D'accord. Hein, vous connaissez la géobiologie? Ben, comme ça, par entendu dire, mais... Alors, la géobiologie, bah, c'est purement de la radiesthésie, hein, et le Mhm. sourcier est ouvert à tout ça. Donc, vous avez cette capacité-là. Pourquoi je vous dis ça en plus? Parce que en dessus de la tache d'encre, alors vraiment, bon, c'est une tache d'encre, on ne peut pas comparer à une image qu'on dessine. Il y a comme les baguettes de sourcier, D'accord. qui me fait dire que vous seriez capable de trouver l'eau, de trouver des De l'eau. failles, de trouver D'accord. des cheminées négatives, positifs. Et avec ce que vous avez en vous dans ce côté spirituel qui est assez fort, vous pouvez aussi donner des conseils par rapport à vos ressentis et tout ça, et ça c'est très important. Moi, voir comme ça, vous êtes quelqu'un que vous vous enracinez. Oui. Oui, hein? Parce que, alors, en principe, je dis aux gens, alors je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, hein, ce n'est pas ce que je vous dis, mais on voit en dessous des pieds de la personne qui est là, parce que pour Oui. moi, c'est comme si c'était une personne, on voit plein de petites racines. D'accord. Oui. Hein, Ah, qui c'est veut bien. dire que vous vous ancrez de temps en temps. Donc, c'est une belle chose, une bonne chose pour vous. Et quelqu'un qui fait aussi de la méditation. Alors, il y a méditation, méditation, mais en tout cas, vous devez en faire d'une manière ou d'une autre. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus une tâche qui me parle de spiritualité que de santé ou autre. Hein. D'accord. J'ai envie de vous dire que vous êtes en bon chemin par rapport à ça, que vous avez fait les bons choix. On sent qu'il y a encore quelque chose qui doit se travailler. C'est comme si, parce que vous êtes quelqu'un de très ouvert, que vous aimez apprendre et vous former. Et on Oui. voit dans cette tâche d'encre que il y a encore deux choses que vous devez encore apprendre. Alors, je ne sais pas moi ce que c'est. Hein. Alors, D'accord. Vous n'avez pas est-ce qu'il y aidé. a, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, quelque chose que vous auriez dit, ah tiens, j'aurais voulu apprendre. Ou- Oui, j'aimerais bien par la suite, si ça se propose, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites, ça, j'aimerais bien apprendre? Le Reiki, par exemple. Ben voilà, tout ce qui touche, ah ben ça c'est top, hein, je peux vous dire. Hein. Mhm. C'est une très très belle énergie. Voilà, il y a une chose qui est sûre, hein, D'accord. qui est tout ce qui est énergétique. Et la deuxième, Et la deuxième, c'est que j'aimerais bien peut-être pouvoir soulager les gens à travers mes mains, la alors, douleur, que je puisse les aider, les alors, soulager. le Reiki va aider à soulager les maux physiques ou psychologiques, d'accord? Mhm. Et comme vous me reparlez de soulagement, ça me fait penser aux prières, quelque part. Hein. Oui, Dans le Reiki, on travaille avec des symboles. Donc, il y en a trois principaux. Il y en a d'autres, mais les trois principaux. Et chaque symbole équivaut à quelque chose de différent. Hein. Et on doit les travailler en forme de mantra pour pouvoir aider l'autre, d'une manière ou d'une autre. Hein. oui, Donc, c'est une sorte de prière, quelque part. Maintenant, par exemple, moi, quand je fais du Reiki, j'ai mes mantras, donc j'utilise les symboles et je rajoute à la fin ma propre prière de guérison pour la personne. Bon, moi, personnellement, je travaille avec la flamme violette. Après, d'autres travaillent avec d'autres choses qui sont aussi très efficaces. Par exemple, ceux d'accord. qui ont les guérisseurs ou ceux qui ont le don travaillent un peu la même chose. Ils vont envoyer une énergie en pensée, à travers une prière, une lumière, pour soigner l'autre. Je dirais que ceux qui font du Reiki
On ne les appelle pas guérisseurs, mais quelque part, on l'est aussi. Hein, d'une autre Oui, façon de faire, une autre façon de voir les choses, mais on le fait aussi. Donc, vous avez ce côté-là, quelle que soit la méthode que vous allez trouver en vous, mais vous avez la possibilité, il faut aller là-dessus. d'accord. Hein. Ok, En tout cas, vous êtes ouvert à tout ça. Ça, c'est clair et net. d'accord. Ok. Bon. Est-ce que vous avez une autre question? Sur la tâche d'encre, vous dites? Non, sur autre chose? Sur autre chose, d'accord. Oui, sur le professionnel, je peux vous demander? Oui. Alors, hop, hop, hop. Alors, que faites-vous dans quel métier en fait? En ce moment, je suis technicienne de surface. Ok. Hop. Alors, vous allez penser à ça. Vous voulez savoir l'évolution dans votre propre travail? Oui, parce que je cherche autre chose. J'aimerais savoir si ce 50% que j'ai maintenant, je vais le liquider et reprendre autre chose. D'accord. Donc, vous êtes ouverte à beaucoup de choses en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Bon, quand je regarde ce que vous faites aujourd'hui, bon, vous êtes bien dans ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas parce que c'est difficile que vous en avez marre, physiquement c'est moins chouette, mais on sent qu'on est content avec votre propre travail. Hein. Oui, oui, Ouais. ça va. Maintenant, à voir comme ça, j'ai plus l'impression que de votre côté, il y a comme un ras-le-bol, mais un ras-le-bol, ouais, c'est comme si on aurait vous rêvé d'autre chose, puis qu'on fait ça maintenant parce qu'il le faut. Oui, exact. Ouais. Hein. Moi ici, je vois le livre de la formation qui ressort. Ça veut dire que il y a une possibilité de vous ouvrir à d'autres choses, même d'autres choses en pluriel. C'est-à-dire qu'on peut travailler à 50 ou 60% sur un domaine et à Tout à côté, fait, c'est ce faire du que je peux Reiki. Je faire dis ça comme pour le ça. moment. Hein. Mhm. Voilà. Oui. Moi, si j'ai un Mm, conseil à vous donner, je ne vous vois pas tout de suite lâcher cette histoire. C'est avec le temps qu'il se fera comme ça. Oui, je Donc, ne veux pas le lâcher tout de suite, celui-ci, mais je me posais la question. alors, Oui. moi, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que trouver un lieu pour peut-être apprendre la formation de Reiki, d'accord? Et quand vous serez prête, déjà au niveau 2, on peut commencer à travailler. Le niveau 3, c'est un plus, hein. Mais quand vous aurez fait votre niveau 2, vous pouvez déjà commencer à faire des traitements. Alors, la clientèle, ça ne s'acquiert pas d'un jour à l'autre, il faut du temps. C'est pour ça qu'il faut garder votre travail pour avoir ce côté-là tranquille. Hein. D'accord. Vous allez avoir, c'est comme si on faisait quelque chose à côté, en plus. D'accord. Et ça va vous amener une sorte d'équilibre qui va être momentané parce que même si un jour vous avez plus de monde dans tout ce qui est guérison, hein, Mhm. il y aura encore ce travail-là que vous en aurez un peu ras-le-bol. Parce que je vois à un moment donné, c'est comme si, oui, ben, je vais pouvoir lâcher ce travail où j'en ai un peu ras-le-bol, j'appelle ça le travail terre, pour autre travail, un autre travail terre qui va être la sécurité jusqu'à qu'on ait une bonne clientèle dans le travail ciel. Hein? Mhm. Mais je vous vois Oui, partir sur autre chose qui n'est pas du tout le travail que vous faites aujourd'hui. oui. D'accord. Oui, parce que moi, je Hein? suis en train de chercher quand même un autre 50% pour Ailleurs, compenser ce voilà. 50 que je fais. Mais est-ce que je vais le Exactement. trouver, Alors, ce vous allez 50%? trouver un autre 50%, si vous préférez comme ça. Oui, Ça on ne se peut fait dire pas comme tout de suite. C'est pour ça que je ne vous vois pas lâcher tout de suite ce travail. Maintenant, on voit une période, c'est difficile de dater hein, ces choses-là parce qu'on peut se tromper. Par exemple, si je vous dis deuxième partie d'année, ça m'est déjà arrivé de me dire oui, c'est la deuxième partie d'année, de juillet à décembre. Puis en fait, c'est oui, c'est juillet à décembre de l'année qui suit. Des fois, c'est compliqué. C'est juste ça. Hein. Moi, je vois que c'est une deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. D'accord. J'espère que c'est cette année pour vous. Hein. Où il y a une évolution différente. Mais j'ai l'impression que vous êtes très ouvert à beaucoup de choses. Vous pouvez très bien travailler, je ne sais pas, Oui, j'invente là, hein, derrière une caisse d'un magasin surface commerciale, comme, tout à vous fait. voyez ce que je veux dire hein Oui, et je oui. vous vois plus vous lancer dans ce sens-là, comme si on va Dans plusieurs travailler dans un domaines. milieu. Oui. Voilà. Parce que j'ai un entretien au mois d'avril Ah,
Et puis j'aimerais savoir comment ça va évoluer Alors, je ne veux pas savoir où, mais c'est un entretien de quel domaine professionnel? avec les enfants. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cet entretien... Alors, mais est-ce que dans cet entretien, il demande une formation ou quelque chose? Non, pas pour le... Non. C'est juste des Pas- remplacements pour le moment. Ouais. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que... Alors, je vais être hard en vous disant ça, hein. C'est pas sympa ce que je vais vous dire là. Vous dites? Le bouche-trou, pardon, hein. Ah, Euh, d'accord, ouais. ouais, ça veut dire que c'est pas un travail... Je peux pas parler de 50% là. Parce que vous pouvez très bien être à moi à 50% et moi qui suis à 20%, parce qu'il n'y aura pas. Ou il y Tout aura, il y à aura fait. pas. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? oui. Et c'est ce qui me dérange un petit peu. Alors, ce serait pas bien, quoi, d'accepter. Alors, je dirais ça comme ça. Si ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui pourrait se produire. Vous le savez maintenant. Ça veut dire que si on veut vous engager sous le contrat, ils doivent vous garantir ce 50%. D'accord. Que ça soit pas, j'appelle ça police, ça veut dire que Oui, il y a oui. du boulot, je te donne, il n'y en a pas, je te donne pas. Ça doit être écrit noir sur blanc sur votre contrat qu'on vous garantit un 50%. D'accord, j'ai compris ce Et que vous voulez que à dire, ce oui. moment-là, vous direz oui et vous écrivez oui au contrat. D'accord, oui. Merci, c'est bien de me dire ça. Hein. Parce qu'on sent que, ben, on dit les paroles, les mots s'envolent, les paroles écrites restent, hein, quelque part. Hein. Tout à Donc, fait, c'est juste, oui. voilà. Donc, Oui, l'endroit est bien, c'est pas le problème. Mais il y a quelque chose qui me dérangeait. Je dis, est-ce qu'il va demander une formation qui n'est pas faite? Est-ce que... Moi, je pense que c'est ça. d'accord. Donc, soyez attentifs au contrat. Voilà. D'accord, oui. Dans tous les cas, quel que soit le lieu, dans le travail que j'ai vu tout à l'heure, parce que ce n'est pas le même tirage, j'ai vu un travail qui va correspondre à votre même quantité professionnelle. Maintenant, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est celui-là. Mais en tout cas, pas celui-là, il commencerait quand? Cette année? Non, oui, ben, je dois juste aller en entretien. Hein. Ouais. C'est pas dit que j'accepte. Hein. Mais ce serait quand si vous accepteriez? Ben, on s'est pas dit, quoi. On n'a pas fixé une date, on n'a rien dit, quoi. C'est à voir. Oui, c'est plus quelque chose en deuxième partie d'année, ça voudrait dire. C'est possible, oui. Pas loin. Oui. Parce que vous me voyez aussi dans le domaine de la santé ou pas du tout? Alors, on va regarder ça. Ça, c'est une formation qui vous intéresserait? Non, j'ai déjà la formation. Ah. Eh ben, C'est pour ça que je vous dis que j'ai plusieurs choses que je peux faire. ouais, Moi, c'est je une peux belle. faire plein de Alors là, trucs. vous trouvez. Alors, si vous me parlez Je sais que de soins, ouais, hein? ouais, on m'accepterait tout de suite, ça je le sais. Ah, bah oui, hein. Que ce soit les soins à domicile ou autre chose, oui. Ouais. Après, il faut savoir où on va, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Donc, vous allez penser à ça. Mettons que je cherche là-dessus. Vous me dites stop. Stop. Alors là, bon, là, c'est clair qu'il y a l'encre, l'argent et la lune, c'est vraiment positif par rapport à ça. Hein. Ça veut dire que si demain vous décidez d'aller dans ce milieu-là, votre 50%, vous l'avez. Hein. Oui, oui, on m'a déjà dit que si je me présente, ils me prennent tout de suite. Hein. Ah Je ouais. sais. Je ne vais Ouais. même pas vous dire non, là. Là, c'est clair. Non, je sais. Si vous voulez des tirages des professionnels qu'on ait fait, professionnels, je ne parle pas du professionnel d'aujourd'hui ni du Reiki, vraiment professionnel, c'est celui qui sort le plus positif. Mhm. C'est pas que vous serez bien dedans. Je dis juste le fait de trouver un travail le plus rapidement, quelque chose qui vous conviendrait tout de suite, ce serait ça. Après, de Ce serait nouveau, ça, je ouais. dis, hein, les gens, quand ils savent ce qu'ils veulent dans la vie professionnelle, aussi, c'est pas parce que vous allez quelque part qu'il ne faut pas mettre vos conditions. Mhm. Si, par exemple, vous dites, ouais, écoutez, moi, j'aimerais bien travailler dans ce milieu, mais je veux travailler que le matin. C'est un exemple, hein, de telle heure à Tout telle à heure. fait. C'est votre condition. Et après l'après-midi, ben, je suis libre de faire ce que je veux. Ça peut être dans les soins énergétiques ou autre chose. C'est votre histoire. Mais ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ça, on doit être prêt à dire, ben, moi, je sais ce que je veux aujourd'hui. Ça veut dire que je vais me présenter. Ils sont d'accord, j'y vais, sinon je vais ailleurs. Et ça, c'est une possibilité plus facile ou plus
vous arriverez plus facilement dans ce milieu-là à trouver les disponibilités que vous voulez, vous, Oui, que dans d'autres domaines. d'accord. J'ai plus de facilité et puis je me sentirais beaucoup mieux dans ce domaine, je pense. Ben oui, je dirais oui. Ah, je crois que j'ai D'accord. un appel là. J'espère Ah, avoir d'accord. répondu à vos questions. Oui, mais je sais pas, je pense que vous n'avez pas le temps pour l'autre personne, hein. À moins que vous rappeliez après cet appel, si vous pouvez. D'accord, ok. Alors, Merci. peut-être à tout de suite. Merci Merci, Stella. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, Stella. Au Merci. revoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? En fait, j'aimerais déjà une tache d'encre, si possible. Mais oui. Hop. Pour tout ce qui est niveau des études, peut-être, si vous pouvez peut-être un peu vous Alors, la axer tâche là. d'encre, c'est plutôt spirituel que les études, hein. Si vous voulez, Ah par oui, rapport aux études, je le fais à part. d'accord, Hein. Alors, on va commencer par les études. Je crois que pour vous, c'est important. exactement. Alors, que voulez-vous savoir par rapport aux études? Si je vais recevoir une réponse positive par rapport à la nouvelle école que j'ai fait mes vœux, en fait. D'accord. Ce serait pour mois de septembre, août, septembre. Oui, oui, Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Alors. Mais vous avez déjà postulé aussi ailleurs? J'ai postulé dans plusieurs filières de cette même école. Ah, d'accord, voilà. Bah, écoutez, moi, elle m'a l'air assez positive, cette histoire, hein. On sent que... enfin, c'est comme s'il fallait quand même discuter de vraiment ce que vous voulez. C'est comme si je vais dans une école, mais je sais pas que cette école fait beaucoup de choses différentes. Et je fais plusieurs types de formations différentes, oui. Ah, voilà. Qui Alors, est j'ai complètement l'impression... l'opposé de ce que je fais à ce jour. Ouais, parce que c'est comme si un pourparler d'un domaine, il y a une discussion par rapport à ça, et puis c'est comme si on vous demandait vos motivations. Ça veut dire que pour moi, ils vont souvent ou vous convoquer ou vous envoyer une lettre, il y a quelque chose qui se fera. Et puis si vous avez vraiment envie de faire ça, il vous faudra vous préparer à trouver une bonne motivation. Pourquoi je veux vraiment faire ça ou me tourner à ça alors que c'est pas ce que je fais habituellement? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que l'année passée, j'avais postulé, ils m'ont dit oui. Donc cette année, ça devrait se dérouler pareil. C'est Voilà. juste que je Donc, voulais avoir un peu une ils vont vous confirmation. demander quelle motivation vous avez parce que vous avez dit oui, mais vous n'avez pas été ou bien. Non, parce que c'était suite à la crise sanitaire, je pouvais pas déménager. Voilà. Donc, vraiment, vous verrez, ils vont quand même vous le demander. Donc, soyez prêts à avoir la parole. Bah, vous savez, vous dire les choses, vous. M'inquiète pas. Oui, Donc, mais pour moi, c'est assez positif, hein. c'est plus positif que par rapport à la formation que je fais actuellement, selon vous. Bah, c'est différent, hein. C'est pas la même formation non plus, hein. Non, pas du tout. Après, il faut voir vous ce que vous aimez le plus. Je pense que c'est la nouvelle, parce que celle-ci, j'ai l'impression de me répéter. Et j'aime pas rester sur mes acquis. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, par rapport à celle-ci, vous finissez quand? Ça serait encore 2 ans, et l'autre, ça me fait juste une année supplémentaire. Ouais. Donc 3. Puis là, vous n'avez pas envie de continuer celle-ci, en fait. Non, pas du tout. Ouais. Bah, moi, franchement, si c'est quelque chose qui vous aimait plus, bon, après, ne lâchez pas celui-là en cas où on peut se tromper par rapport à l'autre, hein, pour que vous ayez quelque chose derrière. Mais si c'est quelque chose qu'aujourd'hui ça vous parle plus, que vous avez plus d'énergie, que ça vous donne plus envie de faire, moi je pense qu'il faut passer à autre chose, hein. C'est mieux le faire quand on est encore jeune, quand on a encore le cerveau qui tourne vite, parce qu'avec le temps c'est plus difficile, hein. Donc, Oui, à mon avis, si vous devez faire un changement, ouais, il faut le faire maintenant. exactement. Hmm. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, sentimentalement parlant. Alors, avec la personne que je vois là, Oui. Si vous voyez toujours que c'est positif, ou qu'est-ce que vous pouvez alors, m'en dire? vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop.
Mais vous parlez encore à cette personne, enfin, vous avez des échanges encore maintenant. Oui, oui. Parce que, est-ce que ces temps, il a eu une difficulté ou quelque chose de difficile ces Oui, je pense jours-ci, bien. enfin, hein? Parce qu'on dirait qu'il est bloqué par rapport à une situation, mais que par rapport à vous, ben, il est toujours dans la même énergie. Ça veut dire qu'il a toujours envie ou de vous voir ou de parler avec vous. Enfin, il y a quelque chose qui suit, hein. Moi, je dirais que c'est encore assez positif par rapport à elle, hein. Ok, ce qui veut dire qu'elle pourra encore patienter 2-3 mois, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de raison pour que... Non, non. Pour moi, c'est bon, c'est OK de ce côté-là. Ok, Ouais, donc c'est déjà une très bonne nouvelle, hein. oui. Non, elle est pas si mal que ça, cette nouvelle. Bah, Et si elle puis vous, est-ce dure, que vous arrivez à gérer vos émotions par rapport à cette situation? Est-ce que vous arrivez à vous canaliser, puis pas être trop débordant? Enfin, voyez? oui, par rapport à avant, j'ai suivi quand même vos conseils de la dernière Ouais, fois ouais, et je les applique ouais, pour faire différemment. Dans tous les cas, ça sert à rien que je presse les choses parce que ce qu'ils doivent faire, ouais. ça fera. Exactement. Puis là, ça se fera si vous restez dans cette même énergie de calme, de ne pas se presser, de ne pas être dans l'exagération. J'exagère en disant ça par rapport à vous, hein, mais c'est juste pour vous donner une image voilà, de vous canaliser. Puis, parce qu'en vous canalisant, cette personne, elle va pouvoir avoir confiance en vous. Elle a besoin de tranquillité, une sorte de paix, quelqu'un avec qui s'appuyer. Si vous êtes trop nerveux, trop exigeant, pour elle, ça sera difficile. D'accord. Avez-vous une autre question? Oui, parce que cette personne, elle m'a dit qu'elle risquait de déménager. Est-ce que vous voyez toujours un déménagement pour cette personne? Dans la même ville? Oui, D'accord, donc vous me dites stop. stop. Alors, est-ce qu'elle va déménager? Alors, elle veut déménager, c'est comme si elle voulait quitter le lieu où elle ne se sent pas bien. Il y a quelque chose par rapport à ça, Exactement. hein. Ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Alors, c'est pas tout de suite, mais ça va se faire. J'ai l'impression que c'est plutôt en deuxième partie d'année, plutôt vers la fin, après l'été ou quelque chose comme ça, mais je peux me tromper dans le temps, hein. Des fois, ça peut tomber sur le début de l'autre, et c'est là où c'est compliqué. Mais Non, on mais vous sent avez que raison, ça serait déménage. plus en deuxième partie, d'après ce qu'elle m'a Ah, dit. voilà. Ouais, ouais. Parce qu'on sent que c'est quelque chose il a besoin de ce changement, cette personne. Il a vraiment besoin pour se sentir épanoui. Et c'est comme si en se changeant, il pourra lâcher quelque chose. Il quitte Tout quelque à fait. En chose. plus, ça rapproche de sa famille. Donc, c'est ce qui Ah, voilà. rassure. Ouais. Oh, mais c'est bien parce on le sent bien dans ce changement. Enfin, si on est dans la même ville, au même endroit, ça serait pas mal. Bah, ce serait bien, hein, et pas loin de l'appartement d'une de l'autre, ce serait pas mal. Alors, avez-vous encore une question? Oui, vu que le temps avance et je sais que vous devez rendre l'antenne, est-ce qu'on pourrait faire ma tâche d'encre, s'il Oui, vous ben on va plaît? se dépêcher parce que effectivement, vous avez raison, le temps passe vite. Donc, vous allez me donner la première lettre de votre prénom. P. Alors, un chiffre de 3 à 6. 5. 1, 2, 4, 5. Voilà. Hop, je vais vous la montrer. Hop, 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 hop. Voilà, je la remonte. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, elle est là. Oui. Alors, bon, cette tâche, donc, moi, je fais vraiment, là, c'est plutôt du général. C'est comme si, ça ne me parle pas tellement de spiritualité, mais plutôt votre façon d'être. C'est comme si vous avez tout d'un coup un peu mûri, d'un coup, hein. C'est comme s'il y a eu un déblocage comme ça, et que vous voyez la vie un petit peu différemment.
Et je dirais ça dans le sens que vous êtes en train dans votre tête, quelque part, de mettre en place votre futur, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui se pose. C'est comme s'il y a une sorte de maturité qui est en train de se mettre actuellement, qui est très positive pour vous. Hein. Vous avez lâché un petit peu tout ce qui est spirituel, Comment ça, lâcher? comme si on faisait moins. Oui, Voilà, parce qu'on sent qu'on fait comme une pause là-dessus. Des fois, on fait des pauses dans ce milieu. On peut très bien être 20 ans, 30 ans en train de faire des cartes, puis un coup se dire, oh là, j'ai besoin d'une pause. Peut-être une pause quelques mois pour des raisons professionnelles ou autres. Et là, on sent qu'il y a comme une pause qui s'installe, qui est bénéfique quand même. Des fois, faire des pauses, c'est bon aussi. Pas penser que non. Mais là, franchement, je dirais que c'est une tâche qui me dit que vous allez être dans une progression personnelle en 2021-22, ça c'est sûr, une progression qui est très positive pour vous par rapport à vos pensées, à ce que vous voulez savoir dans la vie, où vous vous dirigez. C'est plutôt, vous êtes en train de prendre une sorte de sécurité. oui, ça va. Hein. Et c'est très positif pour vous. Vous dites que c'est une belle année pour vous en fait. Hein. Bon, oui. On va rester Ouais. positif et se dire que jusqu'à la Ah fin, ça bah ira. oui, hein. Eh ben en tout cas, j'espère que ça a été pour vous. Oui, très bien. Je veux dire merci à nouveau. Mais je vous en prie et j'espère à très bientôt avec des bonnes nouvelles. Oui, Et et une très puis, belle soirée aussi. passez une belle soirée alors. À vous et à toute l'équipe et merci encore. Merci, à très très bientôt. Au Au revoir. revoir. Comment ça a passé vite ces temps, mais c'est incroyable cette émission comme elle passe vite. En tout cas, je vais quand même vous rappeler, demain, il y a l'émission. Mais oui, il y a rediffusion de cette émission entre midi et 14h. Vous aurez de toute façon toujours les consultants qui sont en bas, à droite de votre écran, qui seront présents. Vous saurez vraiment, au moment où vous regarderez l'émission, les personnes qui sont connectées. Vous ne verrez pas les mêmes ce soir que demain, parce qu'il n'y aura pas les mêmes personnes qui seront connectées, forcément, ça arrive. Et puis, regardez ceux qui sont en vert, qui sont libres. Donc, vous ferez le code PIN qui vous parle, celui que vous avez envie. Donc, le 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN qui vous intéresse. Vous avez des questions, vous avez envie d'avoir un consultant en particulier, mais vous n'arrivez pas à l'avoir parce que votre vie professionnelle, familiale, ça ne passe pas. Eh bien, vous faites le 021 694 24 00 et vous pouvez peut-être avoir un rendez-vous rien que pour vous à la ligne avec un consultant que vous désirez parce que nous avons cette possibilité-là en faisant ce numéro-là qui sert aussi pour les cartes prépaies, pour faire des commandes. Donc, on ne répète jamais assez de jamais oublier de faire ça pendant les horaires de bureau et que s'il y a un répondeur, vous laissez votre prénom et votre téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous rappelle www.parlemanière.tv si vous avez envie de voir les consultants qui sont connectés. Si vous avez envie de vous acheter quelque chose à la boutique, de vous êtes intéressé à un objet en particulier, vous allez www.parlemanière.shop et vous aurez toutes les choses qui vous intéressent, que vous aimez, et avec le descriptif, le prix et tout ce qu'il faut. Donc, à nouveau, je vous dis, vous pourrez aussi faire le téléphone 021 694 24 00 pour pouvoir l'avoir. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Je suis contente d'avoir des belles personnes ce soir qui ont appelé et je vous dis à très bientôt car l'aventure continue.